Hello la famille, bienvenue sur Congo Kisbian TV. Moi, je Congo Kisbian TV, bienvenue à la chaîne Abonné, comme chaîne Abonné Impact, pays de déjà danger. Merci d'infidélité, merci d'amour, merci de vous allez toujours vous abonner massivement à la Congo Kisbian TV. Les émissions spéciales, dans Namoroté, tout ça, on a Michel de Student, où il y a Afro Music Vibes, et puis, na Demeure Nyangi, la grande youtubeuse, merci d'être là. L'autre, le sujet sur est-ce qu'on peut dissocier l'art et le succès? Donc, la comparaison a fallu pour prendre Ferrego là. Est-ce que tu peux dissocier art et succès? Parce que nous avons que Ferrego là, a un talent, a un art, mais ils ont succès, ils ont manqué. Par contre, Fali a un succès, mais côté art, par exemple, qui est, et l'autre a plus, et a succès. Donc, tu vas débattre sur le sujet en haut, tu vas le point est belé sur mais avant tout de commencer, Michel a se présenter, après c'est le Mamboté, et puis, bon, Demeure paix à se présenter. Tout ce malheureux, bon, on a Michel. Je dis un petit Hello bonjour aux gens. Hello la famille, merci à vous, merci à toi Congo Kiss, salut à toi Dems, ravi de vous voir et ravi d'être avec vous ensemble pour parler de nos artistes. Et voilà, j'ai hâte de faire cette émission avec vous. Ok, Demeure Nyangi. Salut les gars, bonjour à tout le monde et merci pour ce moment. Congo Kiss Beyond, tu nous réunis comme ça, on va échanger sur des sujets très sensibles parce que on connaît les retours qu'il y aura si jamais nos réponses vont pas dans le sens de tout le monde. Mais en tout cas, c'est une très bonne initiative. Malheureusement, Thierry Mumbaya ne sera pas de la partie. On aurait voulu avoir sa participation, ça allait être intéressant. L'excellent Mumbaya. Meilleurs vœux à toi. Ok. Merci beaucoup. Donc, d'abord, pour commencer, je voulais d'abord avoir votre avis sur les sorties du 18 décembre, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de ce sujet. Le 18 décembre, c'était une date mémorable dans la musique congolaise. On a eu la sortie de l'album Tokos 2, le meilleur album qu'on a connu cette année, Tokos 2. Et on a eu la sortie de Mi-Ange, Mi-Démon et le générique de Okoyo Keloko de Ferrigola. Je veux avoir votre avis sur ce sujet. On commence d'abord par Michel. Quel est ton avis sur les sorties du 18 décembre? Bon, c'est vrai que le 18 décembre, c'était chaud, hein, c'était très chaud parce que on avait des pointures qui avaient sorti quelque chose. Très attendu aussi, il y a eu pas mal de discussions. Certains ont voulu faire même des polémiques. En tout cas, c'était très chaud. Pour ma part, globalement, c'est un retour positif. Retour positif parce qu'il y a eu bien sûr Fally Ipupa qui nous a livré Tokos 2. C'était quelque chose de très attendu. Il a balancé en même temps, juste avant son clip, Nicolas en feat avec Nino, qui avait été très bien accueilli. Donc, je pense que c'était sur la lancée déjà de l'album Tokos 2. Après, sans grande surprise, au départ, on peut dire que au niveau des téléchargements, des streams, même des vues, c'était un peu lent par rapport au niveau de Fally, mais dernièrement, depuis, je pense, on peut dire Power, c'est quelqu'un qui, sur la durée, il est régulier, mais il commence souvent un petit peu lentement. Après, on a eu bien sûr l'album de Héritier, un tout autre album avec beaucoup d'influence rumba à l'intérieur, alors que Tokos 2 de Fally, c'est un peu plus ouvert. Donc voilà pourquoi personnellement je compare pas trop les deux albums, même si pour les deux artistes ce sont des albums de confirmation. Mais globalement, Héritier, il a très bien travaillé aussi. Il nous a livré Désolé avant l'album qui a très bien marché, qui a rencontré du succès, qui a été très bien accueilli. On a aussi Ferrego là, qui a décidé de balancer son Seben. Mais par rapport aux ventes, vous devez souligner un truc par rapport aux ventes de Héritier aussi. Vous avez parlé de Fally. N'oubliez pas, Héritier aussi, ses ventes à lui. Ouais. Par rapport aux ventes, pour l'instant, c'est un peu timide. C'est un peu timide. On va dire que, bon, Héritier, il commence petit à petit à avoir le standing
qu'il est censé avoir dans la musique congolaise. Parce qu'il ne faut pas oublier que en début de 2020, il n'avait pas encore atteint les 100 000 abonnés. Ce n'est pas une critique gratuite, c'est juste un constat que l'on a tous vu. Je pense que Désolé lui a permis de franchir un cap. D'ailleurs, il a franchi les 100 000 abonnés sur YouTube, ce qui est très bien. Et en termes de stream, par contre, c'est toujours un peu timide. Et c'est là que on va voir l'importance ou l'impact de David Monceau par rapport à l'album d'Héritier. Bon, après, c'est le premier volume. On espère aussi qu'avec le temps, ça va prendre de l'ampleur et que Mi-Démon arrivera avec plus de chaleur quoi, en termes de vente. Parce qu'en termes artistique, on sait très bien que Héritier, c'est quelqu'un de solide, surtout en termes de rumba. Donc, artistiquement, ce n'est pas le problème. C'est surtout en termes de promotion et de stratégie dans la promotion. Ok, donc demain, c'est quoi ton avis par rapport à la date du 18 décembre? On a eu plusieurs sorties, Fally, notamment Fally, Ferré et puis Héritier. Quelle est ta lecture pour la date du 18? Parce qu'on n'en a pas parlé particulièrement avec moi. Il y a Koffi Olomide également, il y a Mignon Abraham, il y a eu beaucoup de sorties le 18. En tout cas, déjà, c'était très positif. Ça fait très longtemps qu'en décembre, on s'est retrouvé avec beaucoup de sorties. Ça se faisait plus à l'époque de Félix Oisé, Koffi Olomide, JB Mpianawe, Rasson. En décembre, vraiment, on avait droit à des sorties pour fêter avec, ouais. Et ça venait plus. Mais cette année, c'était exceptionnel. Cette chaleur-là, en fait, tous les fans de tous les musiciens étaient au taquet, quoi. Ils étaient là, ils attendaient de savoir ce que mon artiste va offrir et tout. Et ça a aussi permis à ce que chaque artiste puisse définir le niveau de la promotion qu'il a donnée. S'ils sont honnêtes, ils vont se dire des vérités, ils vont se dire, en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai choisi aussi cette date, mais côté promotion, j'ai misé peu. Ils vont se le dire aussi. Côté visibilité, j'ai misé peu. Ce n'est pas une question de single ou d'album, parce que certaines personnes voudront qu'on puisse dissocier les singles des albums. On parle des sorties. On ne parle même pas de single ou album. La visibilité, ça peut être un single. Aujourd'hui, Inosby, tous les jours, il va jurer que par Yopé Remix parce que c'est un seul son, mais qui a cartonné. Jérusalem a pareil. Donc, si c'est un son qui est sorti, qui a fait du bruit, ça sera un son qui est sorti, qui a fait du bruit. On doit être d'accord avec ça. Donc, la date du 18, au fait, a permis à chaque artiste de connaître sa position et de savoir qu'est-ce qu'il doit rajouter dans ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire plus dans ce qu'il donne et tout ça. Après, par rapport à l'évolution maintenant dans le temps de ces albums, moi, je suis à Kinshasa, on va être honnête que, en tout cas, Fally Ipupa est le numéro 1 en ce qui concerne les écoutes et la visibilité, la présence de la chanson dans la communauté. Héritier vient juste après. Et ce qui est vrai, c'est qu'ils ont fait 2 albums différents, comme l'a dit mon frère tout à l'heure. Mais au moins, quand les gens entendent cet album ouvert, les gens entendent aussi la rumba. C'est-à-dire, en décembre, on était servis, quoi. On avait un album international et on avait un album spécialement rumba. Et ça nous a permis de bien fêter, au fait, en cette fin d'année. En ce qui concerne maintenant les ventes, on va pas se mentir. On sait qui a vendu le plus. On aurait voulu que Fally fasse plus par rapport à tout ce qu'il a misé. On parle bien sûr de cette promotion qu'il a fait sur Skyrock. On parle bien sûr de ses apparitions médiatiques, le type de promo qu'il y a eu autour de la sortie de son album. Très bien préparé, très bien annoncé. On s'attendait à plus. Parce que tu sais, quand tu es déjà au top, quoi, tu as fait bien, mais on veut encore plus. Parce qu'on se dit, par rapport au niveau que tu as, tu dois dépasser, c'est ça. Et maintenant, Héritier Watanabe, je vais être honnête. C'est que, c'est vrai, coller une affiche à côté de Fally, faire ceci, faire cela, en termes de communication, on sait ce que c'est. Mais on doit être honnête, c'est que le gars, il a travaillé aussi sur la visibilité de son album. Autrefois, c'est pas le type de promo qu'il a fait pour Mi-Ange Mi-Démon, c'est pas le type de promo que Héritier faisait autrefois. Il a donné quelque chose de nouveau qu'il faudrait qu'on applaudisse. C'est-à-dire, il a vraiment travaillé pour que son album puisse être visible. Il n'est pas allé dans les polémiques, dans les clashs. Il a dit, c'est-à-dire, il a travaillé sur la sortie de son album. C'est du nouveau et on aimerait que nos artistes puissent travailler comme ça. C'est-à-dire, tu restes focus sur ton produit,
tu présentes ton produit. Et je pense que par rapport à ce qui s'est passé le 18, je pense que David Monceau va offrir plus. Parce que, imaginez-vous que David Monceau était le premier producteur de Fally Ipupa. Et le 18, on a l'ancien producteur de Fally Ipupa qui sort le produit d'un artiste congolais, au fait, qui évolue aussi au bled avec Fally Ipupa. Et il y a son ancien produit qui est Fally, qui a signé avec une autre grande maison de production. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, David Monceau est en train de peser le poids qu'il a, quoi. C'est-à-dire, le 18, c'était vraiment un truc de ouf pour lui. Il a vu le produit qu'il a entre ses mains et le produit qu'il avait entre ses mains, quoi, tu vois. Donc, en ce moment-là, Héritier sait maintenant se fixer sur comment est-ce qu'il doit travailler. Je pense même que son producteur l'a constaté. Et en ce qui concerne l'artiste Ferregola, mais avouons que les chiffres d'Héritier Watanabe sont très bas, très, très, très bas. Parce qu'il a misé beaucoup pour la sortie de son album, pour la promotion et tout ça, mais le résultat qu'il a eu sur les plateformes sont très peu. Alors, j'invite à la communauté, au fait, c'est pas tout de dire qu'on aime un musicien. Et puis, quand vous dites que, ouais, vous faites dans les comparaisons, non, partout à travers le monde, ça se passe comme ça. On est dans des comparaisons dans la musique. Booba a vendu, Dadju a vendu, Niska a vendu et tout ça. Donc, Bon, c'est à le la fin, on challenge, va au fait. revenir sur ce sujet plutôt, sur Voilà, donc les ventes il faudrait en que général. les ventes, en tout cas, Héritier, c'était très bas, qu'on se dise des vérités. Fallait, on voulait qu'il fasse plus, mais Héritier, c'était bas par rapport à ce qu'il nous a donné comme promotion. On souhaite qu'il fasse plus. Et en ce qui concerne Ferregola, euh, Kofi Olomide, les Bandero Mususu, si on veut dire un mot dessus, les gens penseront qu'on n'est pas honnête, qu'on se dise des vérités. Nous avons tous la possibilité de vérifier sur les plateformes. Allez le faire, vous allez constater que c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Il y a ces produits qui nécessitent vraiment une visibilité unique. Et sortir, je suis sûre, je me dis une vérité, hein, ça n'engage que moi. La chanson, par exemple, de Ferregola ou de Kofi Olomide, ceux qui va prendre qui va date mon sous qui n'avait rien à voir avec la sortie de Mi-Ange Mi-Démon, ça allait avoir un autre résultat. C'est peut-être parce qu'ils ont été zipama qui n'a pas deux albums où ils ont qui m'a cassé que il y a un peut sentir penza banzembo na bango sur le marché. Après, il faut dire aussi que depuis un moment, Ferrego là aussi, c'est générique et zobé tapété. À chaque fois qu'il sort un truc, ça n'accroche plus, on sait plus pourquoi. En termes de chiffres bas, en termes de promotion bas, pourtant le clip a une très bonne qualité. En La soi, chanson le son elle-même est aussi. bon parce que la chanson elle-même, parce que Betty One est rappelé, puis moi, nostalgie, moi, mon Voilà. Normalement, il fallait Kang. Normalement, générique à faire égaux, là, il fallait Kang. Ouais, Mais apparemment, c'était la mauvaise date, au fait. vraiment. Voilà, donc là, on passe directement au vif du sujet parce que on ne va pas passer trop de temps là-dessus. D'abord, quelle lecture faites-vous de la carrière de Ferregola et de Fally? Donc, quand je dis la lecture en général, comment vous trouvez la carrière de Ferregola en termes, voilà, sur le plan international, sur le plan continental? Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous reprochez à Ferregola? Qu'est-ce que vous reprochez à Fally? Qu'est-ce que vous trouvez de bien chez Fally? Qu'est-ce que vous trouvez de bien chez Ferré jusque-là? Voilà. Michel, tu peux d'abord donner ton point de vue là-dessus. Ouais, ben, d'abord par rapport à tout ça, je pense que globalement, on peut dire quand même que c'est positif pour les deux. Mais encore une fois, on est là pour dire la vérité, pas seulement pour jeter des piques gratuites, mais pour aider les artistes plutôt à aller de l'avant et comprendre de leurs erreurs s'il y en a, quoi. Personnellement, je trouve que Fally a plus d'avance, a plus progressé que Ferré. Et là, je fais même pas seulement la comparaison avec Ferré, mais je peux faire la comparaison Fally de 2006 et Fally de 2021. Ça n'a rien à voir par rapport à Ferré de 2006 et Ferré de 2021. Que ce soit en termes d'engouement vis-à-vis du public et des mélomanes, que ce soit leur relation avec la presse, parce que ça aussi ça compte, que ce soit au Congo ou en Europe, que ce soit en termes de chiffres, de streams, de ventes sur YouTube. Juste des petites statistiques rapidement. On voit que Fally, il est sur YouTube depuis 2007. Ferré, il est sur YouTube depuis 2013. Donc déjà, il y a une différence en termes de vision. Et je ne sais pas si c'est juste dû à la vision de Fally ou de Ferré, mais je pense que
Là, l'entourage des deux artistes, je pense qu'il est déterminant aussi pour aller de l'avant et pour pouvoir bien faire la promotion des deux artistes. Donc, globalement, il y a du positif, même si il y a encore des choses à revoir chez Ferré, notamment en termes de communication. On a vu que depuis 2020, il fait l'effort quand même d'être plus proche et de la presse congolaise et la presse en ligne. Il a tenté de faire son émission, notamment sur France 24. Il essaye aussi d'être proche des fans, des mélomanes, à travers Instagram notamment. Donc on voit qu'il fait cet effort-là. Mais on comprend bien que s'il avait une vision dès le départ, focus, concentré sur une seule chose, je pense que Ferré aurait eu beaucoup plus d'avance par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Le problème de Ferré, je pense que c'est quelqu'un qui a été éparpillé en termes de vision. N'oublions pas qu'en 2009, Fally Ipupa, il s'identifiait déjà comme chanteur congolais. Il s'identifiait plus comme un chanteur rumba. Alors que Ferré, il continuait à s'autoproclamer défenseur de la rumba. Et c'est que très récemment qu'il a décidé de vraiment s'ouvrir. C'est vrai qu'il a fait des singles ouverts comme Zazu et autres, mais c'est quelqu'un qui a toujours juré par la rumba. Et c'est quelque chose qui change que il y a quelques années. Donc c'est, je pense, un problème de Vous vision. pensez que c'était une erreur de maintenir la rumba? La rumba, les Franco ont fait la même chose, les taboulés et tout. C'était une erreur de sa part de ne pas s'ouvrir si tôt. C'est le problème, c'est pas le fait qu'il décide de se consacrer qu'à la rumba. Le problème, c'est que c'est deux visions différentes. Le Ferré de 2000, avant 2010 et le Ferré d'aujourd'hui, c'est deux artistes qui ont différentes visions. Parce qu'on peut dire la même chose avec le featuring. Avant, Ferré, il disait même sur les plateaux télévisés au Congo qu'il fait des featuring avec les artistes qui l'accompagnent dans son groupe. Or, nous, on ne voyait pas ce genre de featuring-là pour lui. Et Fally, de son côté, il avait déjà embrassé le featuring. Il avait déjà fait des featuring avec Chris et compagnie. Donc, le problème de Ferré, ce n'est pas forcément qu'il défende la rumba. Le problème, c'est qu'il est éparpillé dans la direction de sa carrière. Alors que Fally, depuis le début, il embrasse la même direction. On peut dire d'un côté, si on veut, on peut dire que Ferré, il a perdu un peu de temps par rapport à l'épanouissement de sa carrière. Donc voilà quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, demeure là-dessus, mais... Ouais. Et demain, Alors à là, ton la avis, question, je c'était... répète la question. La question, c'est quelle est comment dire, la lecture que vous faites sur les deux carrières de Fally et de Ferregola. Donc, qu'est-ce que vous trouvez de positif, de négatif dans leur carrière jusque-là? Alors, déjà, tu sais, quand tu veux faire quelque chose, tu dois avoir une vision. OK? Moi, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'avais une vision de ce que je voulais faire. On a beau chanter demain, tu dois parler en lingala, mais moi, je savais ce que je visais. Je veux la communauté francophone. OK? Alors, je continue de faire mes trucs en français et je reste sur cette lignée-là. Ouais. Ce n'est pas parce que j'ai quelqu'un Pour ne pas te couper qui la fait les parole, 100 000 vues. pour ne pas te couper la parole, félicitations à toi. Aujourd'hui, tu as une concurrente qui fait aussi comme toi en français, en passant. En tout cas, voilà, je poursuis. C'est pas parce que j'ai des Vincent Chiluiz qui ont plus de 100 000 abonnés, qui fait des émissions 100% en lingala, qui fait des 60 000 cas la semaine par émission, bien entendu, que je vais dire que je veux lâcher ma vision pour suivre Vincent. Tu vois? Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand les gens vont vraiment découvrir qui je suis, et surtout que moi, je vais cibler la France, la Belgique, l'Europe et tout ça, la communauté francophone, qui sait peut-être que je vais dépasser même Vincent à un moment donné, parce que j'ai une vision. Revenons sur les deux artistes. C'est que on se pose la question de savoir, l'un des deux a-t-il vraiment préparé sa carrière? Qu'est-ce qu'il avait vraiment comme vision de ce qu'il voulait faire? Tu ne vas pas prouver aux gens que tu es mieux quand tu essaies de faire ce que l'autre fait en faisant croire aux gens que l'autre ça les exceptionnels. La question de faire Ego avait faire la musique ouverte, c'est une vision qu'il avait depuis le départ.
Parce que, rappelons qu'il a critiqué ça à une époque. C'est une vision qu'il avait où il a décidé de le faire parce qu'il a vu que son frère l'a fait, ça a réussi, il veut copier ça. Les deux artistes, il y a un problème de vision. Il y a un problème de préparation. Il y a un problème de ce que tu voulais vraiment faire. Comme l'a dit mon frère, l'artiste Ferrego s'est éparpillé par rapport à sa carrière. C'est comme si à un moment donné, il s'est réveillé, il a dit que j'essaie de faire, il commence à faire les choses en désordre pour essayer de récupérer le temps perdu. Or, ce n'est pas en faisant ça qu'il va récupérer. On a des gens comme Loa Moma qui a dit qu'ils sont connus aujourd'hui. On a vu son son sur un truc de Beyoncé. Il n'a pas fait la musique ouverte. C'est pas la musique ouverte qui va faire de nos artistes des grands artistes. On n'est pas tous appelés à faire la même chose. Si la rumba, c'était la seule musique qui doit identifier la République démocratique du Congo, les Dadju et les Gims allaient copier ça aussi pour faire ça là-bas pour réussir. Ils ont fait un tout autre style. Ils sont toujours artistes de la République démocratique du Congo. Le problème, c'est qu'est-ce que tu voulais devenir, qu'est-ce que tu veux faire. Tu vois, la lecture que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'il y a un artiste qui savait ce qu'il voulait faire, qui savait où il devait aller, qui avait tout préparé et qui marche en fonction de ce qu'il avait prévu. Aujourd'hui, ce que tu suis à la télé détermine ce que tu veux être. Quelqu'un qui suit les Maboké, tu as quand même une idée sur le type de réflexion que la personne qui suit les Maboké a de différent que quelqu'un qui suit la RTNC et quelqu'un qui suit France 24. Tu vois, au fait, c'est un peu ça. Mais maintenant, si on voit que Fally est en train d'aller tout droit dans sa carrière, on voit que l'artiste Ferrego est en train un tout petit peu de stagner ou encore de s'éparpiller. Il s'est dit conservateur à un moment donné. Il pouvait continuer d'être conservateur parce qu'on a un artiste qui faisait 100% rumba, qui est sorti, qui nous a emmenés à l'international. Non, il n'est pas très sorti parce qu'il nous faisait déjà goûter ça. Sweet Life, qu'on se dise la vérité. Alors, si tout le monde veut commencer maintenant à copier ce qui se passe à l'extérieur, la rumba va devenir quoi? Parce que les Koffi Olomide ont grandi, tu vois. Il y a eu un problème de vision quelque part. Il y a eu un problème de savoir ce que je veux devenir et ce que je veux faire. C'est la lecture que nous faisons. Et c'est ce qui même influence la réussite de leur carrière. Celui qui savait où il allait, il est en train de suivre son chemin. Mais celui qui ne savait pas trop, qui n'avait même pas trop préparé, et puis c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Beaucoup sont en train d'être étonnés de savoir que, musicien le roi qui n'est pas Jiba Oyo Kanate Ndeni, pourquoi le musicien Jiba le roi Bayo Kanate? Oh, le roi qui n'est pas Werazo Kanate Ndeni, oh, le roi qui n'est pas Buna Filazo Kanate Ndeni. C'est un le roi qui pourquoi? Parce que, bébana qui kaka, tout un roi qui n'a orchestre bandé qu'on préparait sorti, aïba que l'okoni en salle exactement. C'est ça la question qu'on doit commencer à poser à nos musiciens. Pour ne pas avoir des musiciens qui vont sortir, les gens peuvent aimer ta voix parce que tu chantes bien. Mais cette voix-là, tu dois vivre de ça, non? Tu dois vivre de ça. Non. Il y a des artistes qui ont du succès dans le monde d'Anna Voine. Le gars qui nous a chanté Dorobuchi, il a quelle voix? Mais tant d'enze moine ça a succès. Tu vois, on a des artistes féminines, il y a Congo, la fille qui a chanté Jérusalem, elle a quelle voix? C'est-à-dire que les gens ne puissent plus se baser que sur le talent de quelqu'un. Il y a autre chose qui va avec le talent. C'est comment est-ce que tu comptes orienter ce talent. Il y a eu un problème de vision. Voilà, on va en arriver là. Parlons maintenant, parce que les gens disent aujourd'hui, si Ferrego connaît ses problèmes de succès dans sa carrière, différents problèmes, c'est parce que Fally Ipupa a mis une politique en place pour éteindre la flamme de Ferré. Ferré qui brillait autrefois. On l'a remarqué parce que si on compare par exemple 3 chemins à sens interdit, on va voir qu'il y avait l'équilibre. Mais à partir de qui est derrière toi et Arsenal, c'est comme s'il y a eu maintenant un décalage entre les deux artistes qui partaient sur le même chemin en fait. Là, la question est celle-ci, est-ce que Fally Ipupa a mis en place une politique pour éteindre la flamme de Ferré ou c'est simplement une victimisation? Ferré veut juste dire que non, c'est la faute de Fally qui a mis la presse à sa merci, parce qu'on dit aujourd'hui la presse est à la merci de Fally. On dit aujourd'hui les pages sont à la merci de Fally. Est-ce que, je ne sais pas si vous êtes en train de capter ma question, est-ce que... Très bien. Donc pour résumer ma question, est-ce que Fally a mis en place une politique pour éteindre la flamme de Ferré ou c'est juste Ferré qui se victimise, qui se dit non, moi ceci, moi cela? Je sais que tu es pressé de parler, tu peux parler.
En tout cas, non, 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 c'est vrai que je suis pressée Ouais, de je te parler. laisse l'honneur C'est là. juste, Ouais, là, ça devient chaud. j'ai pas voulu que tu t'épuises. Il faut Ouais, bien dire, ouais. Fally Ipupa a mis une stratégie pour réussir sa carrière. Faudrait qu'on corrige ça tout de suite. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui estime, par exemple, je ne suis pas en train de confirmer il a les médias, on va y arriver. Quelqu'un Ouais. qui estime que moi, pour que je puisse réussir ma carrière, pour qu'on puisse parler de moi constamment, je dois avoir des médias, différentes chaînes qui vont parler de moi toute la journée. C'est une stratégie qu'il a mis pour lui, pas pour toi. Parce que les gens, là, quand ils vont commencer à parler de lui, faire du bruit sur lui, Mais c'est c'est en comme son si, avantage à lui. je Tu te coupe vois? pas, c'est comme si il fait ça, les médias sont à sa merci pour descendre l'autre. C'est ce que les gens disent. Mais bon, attends. Ouais. Ça dépend des polémiques qu'il y a autour. Je ne sais pas trop comment est-ce que les gens conçoivent les choses. Mais moi, je dis ça dans la logique où, s'il a 5 médias qui parlent de lui constamment, supposons que c'est vrai, c'est pour Ouais. son avantage à lui, Fally. C'est parce qu'il veut que son nom puisse être cité tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est une stratégie qu'il a mis en place pour lui. Tu vois? Ouais. Je vous écoute. Ça continue? Ok, parce qu'à un moment Ça donné, continue, ça on m'a continue. écrit un truc genre merci d'avoir choisi Zoom et tout, voilà. Bref, Ah, nicht genug donc je, Zeit, die 40 Minuten Zeit. Ah, attendez une seconde. voilà, tu vois. Donc, si Fally a fait ça, c'est pour son avantage à lui. C'est ce qu'on est en train de dire là tout à l'heure, une question de vision. Si dans sa vision, il estime que pour sa réussite, il doit être accompagné par les médias, alors je pense que c'est une très bonne vision. Parce que imagine-toi qu'on poste 5 vidéos 2 fois par jour sur YouTube quand il y a actualité. Alors, si moi, déjà sur ma chaîne, je peux poster 5 vidéos sur YouTube, dont 3 seraient des vidéos sur Fally, toi également, et une autre personne également. S'il y a 10 chaînes YouTube comme ça, eh bien, Fally, on va parler de lui constamment. C'est une question de vision et de stratégie. Je ne suis pas encore en train de confirmer ça. Ouais. Autre chose aussi, nous, la presse, c'est une histoire de. Nous, on suit là où il y a du sucre, au fait, tu vois. Nous, on suit là où il y a du sucre, là où le miel coule, là où il y a quelque chose à dire. Quand un artiste a du contenu, et surtout que c'est un artiste très demandé, le nom de Fally, allez voir si on tape le nom de Fally combien de fois par jour. À l'instant où c'est un artiste qui a du contenu, il y a à dire sur lui, et que c'est qu'on dit, on n'invente pas. Je pense que qu'il le demande ou pas, nous-mêmes déjà naturellement, on va parler de lui. C'est par rapport à ce qu'il offre. Mais si l'autre artiste n'offre rien, on va venir te booster. Mais si aujourd'hui on a dit une chose sur toi, demain on ne va pas mentir à un moment donné. Il faudrait que les gens comprennent ça comme ça. Maintenant, après, moi je pense que c'est une victimisation complètement que les gens aiment mettre en avant pour juste justifier le fait que l'autre ne sait pas comment faire au fait pour mettre en place une stratégie qui va aller en son avantage. Autrefois, on a vu Héritier Watanabe, et je le cite, avoir une stratégie, il avait son équipe nationale et il y avait des gens qui clashaient pour lui à longueur de journée. C'était une stratégie qu'il avait choisie, qui ne l'honorait pas, mais il a fait ça. Mais il a fait ça à longueur de journée, vous voyez. C'est-à-dire que là, c'est une histoire de victimisation. Moi, personnellement, je ne sais pas pour les autres, moi, je n'ai pas de contrat avec Fally. Mais je sais que c'est un contenu qui se vend. Je fais des vues quand je mets le nom de Fally. Papa, je ne suis pas venu faire du bénévolat. Là, je fais de l'argent, c'est du business. Qu'est-ce que je fais? Je parle de lui, tu vois. Donc, les gens doivent mettre ça en tête que ce que Fally va faire, ça sera pour son avantage et non pour l'avantage de Ferregola. Que lui aussi réfléchisse sur des stratégies qu'il va mettre en place. C'est pas parce que, au fait, beaucoup de personnes se trompent sur ce détail-là. Quand on ne déchaîne pas de Fally, c'est pas parce qu'il nous a payé. C'est parce qu'il y a des choses à dire. La preuve, c'est qu'on dit c'est des choses qu'il y a déjà sur son compte Instagram, déjà sur Google, déjà sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'on dit un truc sur Fally, vous allez chercher, vous trouverez ça déjà sur sa page. Et nous, on vient, on marmaille un peu, on rajoute un peu de peps et tout, ça plaît à ses fans et c'est suivi. Maintenant, quand l'autre déjà a choisi cette stratégie-là, c'est-à-dire de mettre tout le temps des choses lui concernant sur les réseaux sociaux pour permettre à ce que ça fasse parler de lui. Il peut acheter sa montre, il pouvait vivre dans la discrétion. Pourquoi il filme ça, il met sur les réseaux sociaux? Il sait qu'il est une star. C'est-à-dire, les gens vont dire, Allah t'a bien, Allah t'a cher. Les gens vont en parler, tu vois. C'est ces trucs à lui. Et puis, rappelons que c'est ce qui se fait à l'international. Les stars vivent comme ça. Bon, si notre frère Ferregola
fait tout le contraire. Vous allez dire que fallait poster sa montre sur les réseaux sociaux pour que ça puisse diminuer Ferrego. Là, c'est quoi le rapport? Le gars, il se vend. Il a besoin de rester en actualité. Il ne peut pas insulter maman de quelqu'un. Tout ce qu'il peut faire, c'est de vendre son image sur les réseaux sociaux. Et voilà. Alors, si eux, ils pensent que cette stratégie que Fally a mis en place lui réussit, si vous voulez copier, copiez ça bien. Copiez pas ça avec des gens qui vont venir inventer une histoire ou une vie sur vous. Copiez ça en mettant aussi des trucs de vous sur les réseaux sociaux. Dernièrement, Ferrego a fait une vidéo que j'ai mis chez moi où il était en train de dire qu'il était à Guadeloupe, il était avec des gens. Tu vois, c'est un contenu. Il se vend à l'artiste se balade, il est à la plage, il est à Guadeloupe. On poste ça, le gars, il vit bien. Tu vois, tout ce qui est en train d'être raconté comme quoi et tout ça, c'est une question de vision et de stratégie. Le gars met en place des stratégies qui va l'arranger lui. Mais dire qu'il prend la presse, il s'est accaparé de la presse pour que la presse puisse parler de lui au détriment de l'autre, moi je peux vous le dire, c'est faux et archi faux. Si quelqu'un réussit, tu n'auras pas besoin de payer la presse pour ça. La presse va te chercher, la presse va parler de toi. Et c'est comme ça que ça se passe. Parce que nous aimons le buzz, nous aimons l'actualité, nous aimons les... On t'écoute un peu en bas maintenant. Le son il est un peu bas, James. Ah, ok. Il est un peu bas, ouais. Tu es un peu bas maintenant. Je ne sais pas, c'est le volume de ton téléphone, je crois. Là, c'est bon. Bon, passons d'abord à Michel, parce que là, on t'écoute toujours un peu bas. Bon, Michel, c'est quoi ton... C'est bon? Vous m'entendez? On t'entend, mais tu es un peu... On t'entend de loin, en fait. On t'entend de loin, ouais. Volume, je crois. Ouais. Michel, c'est quoi ton point de vue au sujet de... Voilà. Est-ce que c'est une victimisation plutôt de la part de Ferré, du fait que Fally puisse... soit c'est une victimisation plutôt de la part de Ferré. Allô? Là, vous m'entendez? Là, on t'entend mieux. Ouais, là, c'est bon, ouais. Ah, d'accord. Voilà. Je pense que j'étais arrivée à la fin déjà. Donc voilà, moi je pense que c'est juste une victimisation et rien de plus. C'est juste qu'on veut trouver, on veut trouver un responsable. On veut trouver le responsable de notre échec. On justifie ça sur des petits détails et tout ça. Et des détails qui vont toucher la sensibilité des fans, en fait. On indexe l'autre parce qu'on ne veut pas nous-mêmes être responsables de notre échec. Alors on veut accuser l'autre. Pourtant, si on voit bien, même si Moutazoui n'est presse, et sa stratégie marketing, youpi, ça la stratégie, on rendre visible, c'est tout. Voilà. Donc, Michel, la question c'est que, est-ce vrai que Fally a en fait mis une politique en place pour éteindre la flamme de Ferré, notamment les pages, la presse, les producteurs, parce que les gens disent même que Fally dit aux producteurs de ne pas produire Ferré, soi-disant pour les spectacles, ce que les gens disent. Et on dit aussi que, voilà, Fally paye les pages, la presse pour qu'il puisse être plus visible et que Ferré soit toujours descendu, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste une victimisation de la part de Ferré? Donc, c'est la rue, en fait, qui parle comme ça. C'est pourquoi j'emmène ça ici. Ouais, ouais. Ben, personnellement, par rapport à Kinshasa, je vais faire confiance en la parole de Demeure parce qu'elle s'y trouve, donc elle sait mieux que nous. Après, les artistes congolais, ils doivent comprendre que la promotion, faire grandir la carrière, ça ne se passe pas que à Kinshasa. C'est-à-dire que, par exemple, sur la plateforme Instagram, une des plateformes les plus utilisées aujourd'hui, on verra qu'il y a beaucoup plus de pages fans de Fally Ipupa que de pages fans de Ferrego. Là. Donc, par exemple, les fans de Ferrego là, peuvent se dire je ne peux pas, par exemple, me rendre à un concert de Ferré à chaque mois, par exemple, mais je peux créer ma page pour promotionner l'artiste, pour tenter de faire en sorte que l'artiste, on en parle toujours. Parce que, comme Demeure a dit, c'est très important que les gens parlent d'un artiste. Or, on voit par exemple que Ferré, encore une fois, a un peu de retard là-dessus. Mais je ne pense pas que ce soit dû à Ferré directement, mais je pense que c'est dû aussi d'abord aux fans. J'ai l'impression qu'il y a
ils ont l'air d'aimer Ferré, mais il n'y a pas cet engouement-là qui fait qu'un artiste peut être vraiment propulsé. À part Instagram, reparlons de YouTube, parce qu'après tout, YouTube en France est la 3e plateforme qui est la plus utilisée. Il faut savoir que dans le monde, c'est la 2e, après Google. Donc, YouTube, c'est très important pour tout artiste. Or, on remarquera que depuis la sortie de l'album Tokos 2, Fally Ipupa, il a tourné, il est passé chez Interlude, il est passé chez Combini, des chaînes YouTube qui ont beaucoup d'impact dans le monde francophone. Et à travers ça, il a fait de la pub. Donc Fally, il ne passe pas que sur des chaînes comme France 24, il ne passe pas que sur Radio Africa, mais il fait cet effort-là d'être visible partout, que ce soit sur Instagram, sur YouTube et compagnie. Et cet impact-là, je ne pense pas que ce sont des gens, par exemple, sur Interlude ou Combini, qui ont quelque chose à gagner en rabaissant Ferré, alors qu'ils ne connaissent peut-être même pas les histoires de clash entre Ferré et Fally. Donc, les gens, ils pensent, je pense trop à la communauté à Kinshasa, c'est-à-dire, ils se disent que, ouais, les artistes, les chroniqueurs, les youtubeurs de Kinshasa, ils sont forcément à la botte de Fally Ipupa et forcément, ils descendent Ferregola. Mais ces gens-là oublient que le Congo démocratique, c'est déjà très grand et qu'il y a après les pays africains, les pays européens, aux États-Unis. Par exemple, actuellement, moi qui suis au sud de l'Angleterre, je peux vous garantir que les gens ne connaissent pas cette histoire de clash. Je ne parle même pas de Londres, mais je parle en dehors. Tout le sud de l'Angleterre, ces gens-là, ils connaissent Fally. Pourquoi? Parce que c'est un artiste qui tente de se faire vendre. Il était à 2 doigts, rappelons-nous, de faire un concert à Londres. Je crois que c'était O2 ou quelque chose comme ça. Ça avait été annulé malheureusement à cause du Covid. C'était un concert qui devait avoir lieu un peu après le Bercy qu'il avait fait. Donc, il réussit, Fally, aujourd'hui, à toucher toutes les couches et pas seulement la communauté congolaise. Et ça, les Congolais doivent vraiment tenter de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup d'avance et beaucoup plus de visibilité aujourd'hui. Donc, histoire de victimisation, c'est possible. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit Ferré, mais je pense que c'est les gens autour de Ferré qui justifient le fait que Ferré a du Demain retard est un petit peu parti ou sur bien? Fally. Ah, demain, tu es là. Ah, ok. Je te Je suis croyais là. parti. Non, Ah, je ben. suis là. Ah, ok. Ouais. Continue. Michel, Donc continue. oui, par rapport à tout ça, Fally a beaucoup plus de visibilité et c'est quelque chose qui travaille depuis bien longtemps. Parce qu'encore une fois, comme on disait, que ce soit Demeure ou moi-même, sa stratégie, sa vision, elle était travaillée depuis avant même sa carrière solo. Parce que n'oublions pas que sa façon de faire la promotion, sa façon de parler, de s'exprimer, il a travaillé ça depuis Quartier Latin. C'est pour ça même que on voit que Fally il peut s'exprimer quand même très bien en français, sans me moquer de faire, mais c'est quelque chose qui travaille depuis longtemps. Donc il faut que les gens arrêtent de croire que euh, Fally, pardon, il a la main sur toute la presse. Parce que la presse de Kinshasa, quand bien même, excuse-moi, je finis, quand bien Ah, même la presse de Kinshasa, par exemple, elle est à la botte de Fally, par exemple, ça ne concerne que Kinshasa, ce n'est qu'une seule ville. voilà. Voilà, donc on passe à la question suivante. Donc, le vif du sujet, est-ce qu'on peut dissocier l'art et le succès? Je m'explique. Donc, dans le cas, tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute. Ouais. Demain, tu m'écoutes? Oui, maintenant ça va. Ah, ok. Voilà. Donc, la question est celle-ci. Peut-on dissocier l'art et le succès? Dans le cas de Fally et Ferré, les gens disent Fally a le succès parce qu'il a connu des maisons de disques, Warner, Electra France, David Monceau, etc. Tu m'écoutes? Très Demain, tu bien. m'écoutes? Ouais. Parce qu'il a Très bien. connu des maisons de production, etc.
et il a peut-être mis une stratégie en place pour avoir le succès qu'il a. Mais dans le fond, Fally s'est détaché de notre identité, de notre rumba. Il a perdu nos valeurs, en fait. Cette identité-là de notre rumba à la base. Et de l'autre côté, Ferego, là, il n'a pas assez de succès, mais il a gardé cette identité-là. Donc, le côté art, il est en avance que Fally. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut dissocier l'art du succès? C'est quoi votre avis à ce sujet? Michel. Bon, c'est une question très intéressante, hein, qui est ambiguë aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mélangées. Il faut savoir par exemple que le folklore, ça existe bien avant la rumba. Donc techniquement, les deux ne font pas que de la musique folklorique, mais personne ne parle de perte d'identité. Donc c'est très difficile, mais je dirais qu'il faut quand même séparer ça parce que le talent, c'est quelque chose de subjectif. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. La seule chose qu'on peut voir, c'est le travail. Et on peut facilement dire que Fally, aujourd'hui, il a 6 albums, mais on ne peut pas dire à quel point il est talentueux. Et par exemple, prenons un petit peu le cas de la Bible où on parle de la parabole des talents. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui ont eu différents talents. Il y en a un qui a eu 5 talents, un autre qui en a eu 2 et un qui en a eu 1. Le plus important dans l'histoire, ce n'est pas le nombre que chacun avait eu de talents. Le plus important, c'est qu'on on avait vu que il y a 2 serviteurs qui avaient travaillé dur et du coup, leur talent, il avait doublé. Et il y a un serviteur qui avait un talent, mais qui n'en a rien fait. Il n'a pas travaillé, il a enterré ce talent-là dans la terre. Résultat, il n'y a eu aucun fruit. Donc, je pense que c'est très important de séparer le talent du succès, en gros, parce que quel que soit le talent, quel que soit le don inné qui est en toi, si tu ne travailles pas, si tu ne répètes pas, comme on dit, la répétition est la mère des sciences, si tu ne fais pas de répétition, si tu ne travailles pas, on ne verra pas le fruit de ce talent-là. Donc, disons, l'art, quand je m'explique en fait, donc l'art et le succès vont de pair, ou on peut dire que quelqu'un peut avoir le succès, mais artistiquement parlant, il n'est pas assez compétent. Est-ce que c'est possible de dissocier les deux? C'est ça en fait la question de savoir. D'accord. Bah, je pense que c'est ce que les gens font. Par exemple, quand les artistes congolais se présentent aux émissions et qu'ils disent au Congo démocratique ou à Kinshasa, il y a beaucoup de jeunes talents qui ne sont pas connus. Donc eux-mêmes déjà, les artistes, ils dissocient le talent du succès. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Lokwakanza, il est moins connu que Fally. Est-ce que ça veut dire qu'il est moins talentueux que lui? Je ne pense pas. Mais il y a le travail les deux, ils sont associés, mais ça reste différent. Le talent, il s'exprime dans le studio. Mais la transmission des émotions, ça s'exprime quand quelqu'un écoute une chanson, écoute un album, il stream, il apprécie ou pas la chanson. Ça n'a rien à voir avec le talent, mais je pense que c'est la transmission d'émotions qui fait qu'une chanson a du succès ou pas. Voilà. Donc, si je peux l'associer avec la question qui va s'en suivre, parce que je crois que ça va le perdre. Donc, si tu dis qu'on peut dissocier les deux, donc, quelle est la différence que vous faites de Fally et Ferré? Parce que les gens disent, de l'autre côté, Ferré a le vrai talent, donc il a gardé notre identité, la rumba, il est super chanteur, et de l'autre côté, Fally qui sait chanter, mais il a plus du succès, mais côté artistiquement parlant, Ferré est plus avancé que lui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Bon, pour que le talent d'un artiste se développe, il faut que l'artiste lui-même se développe. C'est-à-dire, on ne peut pas... Un artiste qui, par exemple, il fait que des vocales, il ne sait pas jouer d'un instrument. On ne peut pas dire qu'il s'est développé du jour au lendemain, que sa connaissance de la musique, elle s'est développée, alors qu'il ne joue toujours pas d'instrument. Je ne parle pas forcément de Ferré, mais il faut comprendre que
l'art se développe à travers le travail. Parce que l'art, c'est quelque chose d'invisible, comme je disais. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui dit qu'une chanson, elle n'est pas bien parce qu'elle a peu de vues. Ça n'a pas de sens. Ou alors, quelqu'un qui dit, je ne vais pas réviser pour mon diplôme d'État ou je ne vais pas réviser pour mon bac parce que je suis intelligent. Ça n'a pas de sens. Oui. Je ne Donc, sais par pas ce là, que tu peux en dire par rapport à ça, Demeure. Avant de prendre demeure, non, attends, demeure, prends ton mal en patience. Prends ton mal en patience. Finissons d'abord avec Michel. Michel est en train de fouiller. Moi, je vais l'attraper. Attends. Il a remarqué Je vais aussi. l'attraper. Hein. Je vais l'attraper. Il met beaucoup de réflexion dans sa réponse. On sent voilà. Non, alors, toi, au but. Toi, quelle est la différence que tu es en train de faire des deux artistes? Parce que les gens disent l'un, donc disons Ferré, lui, ce que les gens disent, que Ferrego, là, il a gardé l'identité de notre rumba, il est super talentueux, super chanteur, mais Fally Ipupa a le talent, mais son talent, ce n'est pas au niveau de Ferré, c'est juste qu'il a créé des stratégies pour avoir le succès avec le peu de talent qu'il a. C'est ça, en fait, ce que les gens disent, que je veux qu'on puisse dire vrai, parce que c'est un sujet que les gens disent. Je veux entendre votre point de vue. Soyez clair, personne ne va nous tuer en fait. Les gens vont venir écrire des commentaires, mais à la fin, ils vont avoir de la matière en fait. C'est ça. C'est quoi ta réponse? Bon, pour faire court et pour faire sans détour, il est clair aujourd'hui que, en tout cas personnellement, là ça n'engage que moi, je trouve qu'en termes de succès, Fally est au-dessus. Et en termes de chant, Ferré est au-dessus. Mais si c'était suffisant, alors Ferré devait avoir beaucoup plus d'avance que Fally. Ce qui prouve que chanter très bien, peut-être même à un niveau qui n'a jamais été atteint au Congo, par exemple, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut le travail, il faut la stratégie, il faut la vision. Encore une fois, on parle de Fally Ipupa qui a gardé le même cap, qui a gardé la même direction dans sa carrière. Comme j'avais dit tout à l'heure, depuis 2009, il dit que ce n'est pas un chanteur rumba, il dit que c'est un chanteur congolais. C'est-à-dire, s'il peut faire de la pop latine, il va la faire. S'il fait de la rumba trap, il va la faire. S'il veut faire de la variété française, il va la faire, et ainsi de suite. Et ça, il le dit depuis plus de 10 ans. Ferré, en contrepartie, il s'est toujours décrit comme défenseur de la rumba. Et c'est quelque chose qu'il a défendu bec et ongle globalement depuis le début de sa carrière solo jusqu'à un certain temps. Et après, il a décidé de vouloir incorporer plus de variété dans son style de musique, dans sa façon de chanter. C'est pour ça qu'on a vu que l'année dernière, il nous a parlé de rumba trap, une rumba trap qui serait faite comme jamais on a connu auparavant dans la musique congolaise. C'est pour ça qu'il nous a livré quelque chose comme Regarde-moi, qui est très proche de la variété française, et ainsi de suite. Donc, son cap aujourd'hui, sa direction aujourd'hui a changé. Et je pense que c'est quelque chose qui lui fait défaut. Parce que, à vouloir chasser deux papillons, tu peux être tellement distrait qu'au final, tu en attrapes aucun. Et c'est ça la différence entre Fally et Ferré. Que l'un soit plus talentueux que l'autre, ça, c'est pas le plus important parce que Taboulay, il chantait mieux que Franco, mais sur l'ensemble de leur carrière, ils sont équivalents. Or, on ne peut pas dire ça entre Fally et Ferré. Donc, là, voilà, c'est très important. Demain, est-ce que tu écoutes ce qu'il a dit? Très bien. Ah, ok. Bon, on passe à toi demain. Est-ce que je répète la question ou c'est déjà capté? Bon, j'espère que là, vous ne trouvez pas que j'ai fini ou... Tu as fini ou que tu veux encore continuer ton point de vue? Non, j'avais fini. J'espère juste que là, c'est un peu plus clair quoi, pour les gens. Ouais, là, c'est plus clair. Il fallait en venir. C'est important d'en venir. Voilà.
Et demain, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut dissocier le succès, donc l'art du succès? Donc, quand on parle de l'art, le talent du succès, dans le cas, par exemple, de Fally et Ferré. Quand on dit que Ferré, c'est un super chanteur, que Fally, le niveau de chant, Ferré en a plus, et le talent, mais c'est Fally a juste un niveau bas du talent, mais c'est le succès qui est en train de le protéger, en fait. Ou quelle est la différence que vous faites des deux artistes pour combiner les deux questions? Parce que ça va de pair, je crois. Il faudrait d'abord, j'ai déjà entendu dire ça dans les rues et tout ça, les gens racontent ça. Il faut d'abord savoir, les gens qui racontent ça eux-mêmes, Ouais. est-ce qu'en ce moment, ils ont du succès? Parce que s'ils avaient du succès, ils n'allaient pas essayer de vouloir que les gens puissent faire cette comparaison entre le talent et le succès. C'est quand on n'a pas une chose qu'on peut quand même vouloir persuader les gens que ça ne peut pas être là, mais à cause du fait qu'on a ça. Parce que tu peux avoir le talent, mais si tu n'es pas consommé, papa, tu n'as pas de succès, tu n'es pas consommé. La musique, on va chanter ça quand on prend la douche et puis ça se limite là. On est bien d'accord. Ouais. Parce qu'en ce moment, parlons de Papa Nabiso Jean Goubal, le gars, il a du talent. Oh, mais le talent, il en a. Mais si on veut parler de l'actualité en termes de succès, quand même, comparé à Koffi Olomide, on a la réponse tout de suite. C'est deux choses qui vont généralement de pair. OK? Oui, à un moment, un artiste peut manquer un des deux, mais en tout cas, dans la plupart des cas, ça doit aller de pair. Et ça va très souvent de pair, tu vois? Les gens qui pensent que Fally Ipupa n'a plus de talent parce qu'il fait une musique ouverte, je ne comprends pas. Parce que le talent dont on parle... Pas seulement pour la musique ouverte. Les gens disent, parce que les gens m'ont dit des trucs, parce que je reçois beaucoup de messages ici, que parfois j'ignore, mais beaucoup de gens me disent, non, Ferrego a gardé cette rumba-là de Franco, cette Odembalal. Est-ce que c'est parce qu'on fait la rumba qu'on a du talent? Est-ce que c'est parce qu'on fait la rumba qu'on a du talent? Parce que si c'est ça, voilà. Est-ce que si c'est seulement parce qu'on fait la rumba qu'on a du talent, alors là, les gens se perdent complètement. Papa Wemba n'a pas seulement fait la rumba, à un moment donné, il nous a ramené aussi visiter d'autres horizons, Koffi Olomide également, tu vois. Les Franco aussi, ils étaient dans l'heure actuelle, peut-être musique ouverte et tout ça, peut-être moi mélange, voilà. Fally Ipupa, c'est pas parce qu'il ne fait plus vraiment seulement la rumba qui fait une autre musique qu'il a perdu son talent. Fally Ipupa, on a découvert son talent à partir de la chérie Fini Kangali Puta Banda, quartier Lata, il avait le talent. Quand il sort Stokos, il perd son talent, non, parce que c'est en français. Alors le jour où il va décider de faire un album, Tozo Kamasola te dira, le jour où il va faire un album anglo-francophone, c'est-à-dire il n'y a que du français et de l'anglais. Là, carrément, il est fini, il n'a plus aucun talent. Parce que si on prend le même texte qui chante en français, on le traduit en lingala, on met ça sur un instrumental rumba, là, l'artiste a du talent. Chérie, fini kangali puta, maman. Traduisons ça en français alors. Mettons ça sur du R&B. Mettons ça sur un truc genre rumba trap. En ce moment-là, il est comme une échanger, faire perdre les talents. Il faudrait qu'on fasse la différence entre le mélange de couleurs dans la musique et le talent. Les gens sont en train de se perdre. Parce que si c'était ça, alors Ferrego est en train de perdre son talent parce qu'il va sortir l'album Harmonie. Il a perdu son talent parce qu'il nous a chanté Regarde-moi. Tu vois, c'est des excuses au fait que les gens cherchent à créer juste pour justifier quelque chose qui ne marche pas quelque part. Et c'est sur base de ces excuses-là que les gens sortent, que les gens vont plus évoluer. Que les gens vont plus évoluer. Soyons honnêtes à un moment donné. Soyons honnêtes à un moment donné. Est-ce que si tu as du talent, tu n'aimerais pas avoir du succès derrière? Ces deux choses-là vont de pair. Il faudrait seulement reconnaître que celui-ci a du succès, mais l'autre n'a pas du talent. Mais on n'est pas en train de dire que Ferrego n'a pas de succès. Hein. C'est faux. Quand vous parlez du succès, vous parlez de quel milieu? Ferrego a du succès. Seulement le succès de Fally et de Ferrego est complètement différent, tout simplement parce que Fally aujourd'hui, c'est l'artiste africain, international, et voilà, carrément même mondial. Fally Ipupa, c'est plus seulement un artiste de la République démocratique du Congo, de l'Angola, du Congo, Brazzaville, et des pays qui consomment la rumba africaine. Non, Fally est international. Fally a rajouté un autre public que Ferré est en train d'essayer de rajouter. Soyons honnêtes. Ferrego a du succès, qui va refuser ça? Mais c'est dans quel milieu? Aujourd'hui, les jeunes qui ont suivi Fally sur Skyrock, beaucoup ont été peut-être surpris d'entendre la rumba de Fally Ipupa, peut-être d'aller à Tokos 1.
Même si on va découvrir Maria PM Kuna na Skyrock, Fally Ipupa a ramené un autre public. Et le public que Fally Ipupa a aujourd'hui, en dehors du public au Rumba, le nouveau public que Fally Ipupa a aujourd'hui, c'est peut-être le public que Ferrego va avoir quand il va sortir l'album Harmonie. Le Congolais doit apprendre à faire la différence entre la rumba, parce qu'on dirait que c'est un rumba. On dirait que c'est un lingala, au lieu de mettre au la bémission, on appelle ça la français pour un complexe. C'est ça le problème qu'on a. Et voilà pourquoi je comprends parfaitement ce qui ne va pas. Il faudrait savoir faire la différence entre la musique rumba et le talent, et puis la musique internationale. Tout simplement. L'ami est en train d'aller visiter d'autres horizons. Il est en train d'aller loin. Papa Wemba ou encore les papas Franco, les Koffi Olomide ont fait accepter leur musique à l'international. Ce n'était pas parce qu'ils ont fait un album international. C'était seulement à cause de la tchatcho na bango et la rumba na bango. Mais respecter bango partout à travers le monde. Papa Wemba a été pleuré au Sokipe comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire, et puis aux États-Unis, et puis en France, et puis en Europe, et puis en Asie. Papa Wemba. Qui ne le connaissait pas? Est-ce que c'est parce qu'il avait changé de couleur? Non, parce qu'il était seulement dans la musique rumba. Tu vois? C'est pas parce que maintenant, Papa Wemba a réussi sa carrière comme ça que tous les autres vont emprunter le même chemin. Parlons maintenant de Gims. Gims a le succès qu'il a partout à travers le monde. Il n'a jamais fait la rumba. C'est un artiste congolais, non? On va lui dire que Gims, toi, tu n'as pas de talent chez nous parce que tu n'as pas fait la musique rumba. Mais puis, sur la rumba, c'est Toyoka Gims. Mais peut-être qu'il parle de la voix, je ne sais pas. Peut-être qu'il parle de la voix. Je vais enchaîner un truc de la voix ou du fond. Parce que les gens disent que Fally, au début, il compliquait ses textes. Et là, il ne complique plus ses textes. C'est un peu plus léger. C'est pourquoi ils disent peut-être... Bayoki 8e merveille. Bayoki 8e merveille. Bayoki à mort. Compliquer le texte, c'est-à-dire quoi? Migrant de rêve. Bayoki migrant de rêve. En fait, le Congolais fait les critiques même là où il faut pas. D'ailleurs, moi, je pense même que dans Tokos, il y a des textes qui pèsent tellement. Il a fait les jeux de mots. Le gars, il a fait ce que Bassa n'a rap pas bien. Asali va jeu de mots moroana pour apaiser ma texte moro. Aux autres paroles ils ont pesé. C'était pas du n'importe quoi. Et parce que c'est une musique chantée en français, on doit remonter en musique à ban. Mais Bolinga ba Gims ndé. Boyoka ba mat pokora ndé. Juste une photo de toi, la na mikolo ba kenda ko kota ba concert wana. Skoto ba que Céline Dion et musique à ba amitié. Parce que ba texte fallait bété biso eza ba genre ba Céline Dion. Que ba Garou ba ça la musique à ba amitié. Pourtant tous autres ba migrants de rêve tout tient aussi pour voir Garou. Au moment que les Congolais savent pas faire la différence au texte. Fally n'a pas un problème de talent. Il a et le talent et le succès. C'est pas parce que quelque chose ne va pas dans le sens de tout le monde que les gens vont penser que non, non, ça n'a rien à voir. Chaque personne, au fait, a son succès en fonction de ce qu'il donne et ce qu'il a comme vision. On ne réussit pas tous la musique de la même manière. Bandeko makamupia musique ouvert et bandi lelote. Bandeko na biso ba rappeur autozanga na Marshall Dixon, bazaro beto ba Pachaba et tout ça. C'est souvent parce que pour eux ça pas réussi. Si ça avait réussi lelo, ndé ba le roi ba Gims. Tolinga to loba keza échoué. Né to zabo to ba fait ba taju ba na ba talenté. Parce que bon ça va même si la musique à l'international. On perd le talent seulement parce qu'on fait quelque chose d'ailleurs parce qu'on n'est pas dans la rumba. Moi je pense que c'est très fou. S'il y a des Koffi Olomide qui ont réussi leur carrière dans du tchatcho, des Papa Wemba dans la rumba, les Franco dans la rumba, Fally Ipupa a le droit de faire un mélange de couleurs. Au moins c'est un artiste qui n'est pas statique, qui n'est pas seulement dans la position. Ako simbela biso rumba, ako simbela biso pe libanda. Si c'était ça, pourquoi Ferrego l'a fait Harmonie? Et pour non seulement ça, il dit carrément que Atiki Rumba Odemba. Il n'a même pas dit je vais faire les deux. Regardez le risque qu'il prend. Il se dit conservateur de la rumba, mais il dit qu'il abandonne la rumba Odemba. Faire la trappe, ouais. Tu vois, il veut faire la trappe. Pourquoi? Bon, moi, à un moment donné, bateau a une remarque, il y a une contradiction. Il y a une remarque, c'est purement une contradiction. Ferrego a du succès. Mais le succès n'a pas fallu pour qualité na minute parce que fallait à la public nous soit assis à zut. Et quand il va sortir Harmonie, bah fan va constater différence entre le Ferrego la lelo ya rumba otemba na Ferrego la musique internationale rumba odemba wa tika comme une trappe. Et maintenant il y aura un problème à un moment donné,
ses fans vont peut-être lui demander encore, bah, nostalgiquement, bah, zon à l'issue, na rumba au débat, et on s'est obligé au servir public, parce que bon, mon idée fallait zone, mais chacun a son atoko, ça y est, il se contrôle. Aïe, natoko, certainement que album rumba moussouya. Tu vois, originalité n'est bande au pas pour la preuve. Nakati ya tokos de toyo ka rumba. Boka mo rumba mo nuance rumba mo tezam na tokos. Il y en a. Couleur. Parce que c'est l'identité qui doit garder. S'il a eu le talent depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, il a toujours du talent. Ce qui prouve qu'il a quelque chose à vendre en termes de talent et de succès. Papa. Producteur a produit ça Michael Jackson, a produit ça Safarel, a produit ça toi nyonso linga signé na Fali. Congolais na le bon linga la parce que ba ndeko communauté musuba oseka. Congolais alinga ndeko na zana talent ya ndenge. Pour eux c'est quoi le talent? Apparemment, peut-être qu'ils se basent sur la voix, peut-être parce que comme on l'a mon arrêt, on la voix ténor, on va danger pour les cabatures, tu vois. C'est la même voix qu'il fallait utiliser quand il a chanté la rumba, non? C'est que Gawa Emba Amabe. C'est que le Wakanza Emba bien. Les gens, mais est-ce que faire ego, pour fallait m'habiller pour Emba n'avoir faire ego, pour faire ego les enfants, pour faire ego la soko Emba Toyo Kaka. De on a vu sur bando sa musique ba débat ba on dirait ma personne ba voix ba Carlito Malache de Lugendo. C'est quoi l'identité à voir faire ego les enfants? Souvent même maso de na ba Carlito. C'est que c'est sous identité à voir na été parce que fallait ton Emba Toyo qui a voir fait. Mais faire ego la moto du Carlito qui va débat qui va OK hein? Ba Pépé Calé tout ça. Si vous déjà ça, un mélange à voir l'identité vocale à faire les amis. Tu vois, quand on va dire ça, les gens vont penser qu'on ne l'aime pas. Non, le gars, on l'aime. Mais les gens doivent arrêter de faire des comparaisons qui vont, au fait, nuire à la personne qu'ils aiment. Parce que si on veut ramener des éléments comme ça, ils verront qu'ils sont en tort. Si seulement quitter la rumba pour faire une musique internationale, c'est faire perdre du talent à quelqu'un, c'est que faire égale à cible. Tout le bas en vérité. Koffi Olomide aujourd'hui nous a sorti Bado. Est-ce que ça ne peut pas réveiller la conscience de quelqu'un? Pourquoi Koffi Olomide le face à Bado? Lelo ça va featuring na ba Daju, na ba plutôt na ba Nino, na ba Davido. Pourquoi Koffi Olomide le poids le grand? Ndenge azane légende bongo mais lelo Koffi Olomide a en actualité. Koffi Olomide il essaie de faire la musique d'aujourd'hui pour servir à son public. Normalement, le public a Koffi Olomide, ça va papa na biso, ba grand-père na biso, ba oncle na biso. Mais Koffi qui tient à niveau ba public ba inozi. Ayembeli biso Bado, ayembeli na ba gari, soki gali garveille. Ayembeli biso na ba inozi. C'est-à-dire qu'il comprend comment est-ce que la musique est en train d'évoluer. C'est parce que Koffi Olomide a fait Bado qu'il a perdu du talent. Je me perds au fait dans la logique. Tu vois? Donc, bref. On ne peut pas dissocier le talent du succès. C'est deux choses qui vont de pair. Mais seulement, tout le monde n'est pas appelé à avoir du succès. Attends, dans la France, les autres sous l'isola lori. Je serai là toujours pour toi. Sous l'isola. Il y a de ces artistes qui ont péta, bakanga, succès n'a pas souka qui n'a niveau mon section d'assaut ils étaient à combien? Combien va y avoir même dans un groupe Naza qui n'a pas camarade néwan. Est-ce que bango va réussir? Beaucoup ça, il y aura les coques, bazale bango nyonso na banaza. Banda comment la carrière sous l'auto, regardez sous ma casse. C'est-à-dire, biso nyonso évolution na biso, ça sera pas de la même manière. On va pas évoluer de la même manière. Nous n'aurons pas toujours le même succès. On n'est pas en train de parler de l'histoire de... Tu vois? Ouais. Ouais. Non, j'entends ce que Demeure dit. Petite parenthèse par rapport à Fally, je pense que son influence musicale, elle est très tirée d'un chanteur qui s'appelle Greg David. Donc, pour ceux qui connaissent, ils verront qu'il y a quand même beaucoup d'influence. Après, le problème aussi, c'est de définir le succès. Parce que on avait suivi une émission où Fally avait dit que tout ce qu'il gagne, c'est quelque chose qui lui fait plaisir, que ce soit des singles d'or, que ce soit des trophées au Afrima et compagnie. Mais pour lui, il trouvera qu'il aura atteint un certain sommet en termes de succès quand il aura gagné un Grammy Award. Et on a suivi encore Déplique Pomba Nuance qui avait dit dans une émission que pour lui, il définit le succès lorsque
des gens écoutent son album ou sa chanson et ces gens-là sont satisfaits, sont ravis. Donc déjà, quelle est la définition du succès de Ferré? Parce que personnellement, je ne l'ai jamais entendue. Ça se trouve, elle est différente de celle de Fally, mais encore une fois, il doit définir quelle est sa vision du succès. C'est ça, exactement. Exactement. Et c'est pas parce Pas qu'on dit seulement ça les artistes qu'on eux-mêmes, est hein, même contre les fans de ces Ferré et musiciens, ils compagnie. doivent aussi définir au fait ce qu'eux, ils pensent, ce qu'ils appellent succès chez un musicien et ce qu'eux, ils appellent talent. Parce que si c'est seulement les explications que mon frère a données là tout à l'heure, comme quoi, parce que il fait plus la rumba, tout ça, c'est ce qui fait l'absence du talent, c'est parce que c'est ce qui fait l'absence du succès. Tala. Succès ezaba beta yo ba consommer ou ba somba. C'est-à-dire au vendre au bimisi nze momon ka ba streamer ça 1 million, c'est quoi un succès. Et puis tous les jours les gens jouent ça sans que tu n'es sorti 10 francs de ta poche. Mais c'est 10 francs pour foutre à mon toit yo ka ote ba yo ki yo bo. Ndo za succès. Vous pensez que Lokwakanza a du talent. Lokwakanza a le succès à cause de la qualité de son travail. S'il vous plaît. Lokwakanza n'a même pas le succès des streams ou des... Lelo Lokwakanza peut sortir une chanson, ça va faire 50 000 vues à Pambaya d'ici là 3 mois peut-être. Mais le succès de Lokwakanza, c'est la qualité du travail qu'il propose. C'est à cause de ça qu'il est respecté partout à travers le monde. Lui, on ne peut même pas s'asseoir pour commencer à le comparer, tu vois. C'est quelqu'un qui a quelque chose, au fait, qui est différent de ce que nous, on est en train de raconter ici, au vu tout ça, succès sur le dernier. Mais on ne va pas dire que parce que Lokwakanza a sali 50 000 vues, parce que Lokwakanza a sali la musique internationale, peut-être au Rumba, dans un talent, dans un succès. Il faut différencier Babilo Rwanda. Le succès va rester le succès, peu importe le style de musique que tu fais. Le talent va rester le talent, peu importe le style de musique que tu fais. Seulement, tu l'as ou tu ne l'as pas. L'un des deux. Aux uns aux autres. Et excuse-moi, demeure. Il y a aussi un point qu'il faut prendre en compte, c'est que Lokwakanza, quand il fait ses festivals ou ses concerts, il n'y a pas que des Congolais qui y vont, et même pas que des Africains. Donc, est-ce que Ferré, il peut te garantir que s'il remplit une salle de 5000 personnes, il y aura 50% qui sera que européen? Je ne pense pas. Donc, la définition du succès, c'est un sujet d'interprétation quand même, s'il faut dire les choses comme elles sont. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Despliques, il dit que pour lui, le succès, c'est d'écouter ses musiques et que ces musiques soient bien reçues et bien acceptées. Mais après, il n'a jamais dit combien. Est-ce que pour lui, c'est 10 000 personnes, 100 000, 1 million, 10 millions? On ne sait pas. Et Inos a dit un jour que lui, pour lui, la musique, il ne le fait pas pour les trophées, mais lui, il fait sa musique parce qu'il a un fan qui a bien la succès, il a la musique. Donc, on a Inos B, c'est ça. Donc, on s'est cassé pour la tête. Donc, on a Yeso qui a bêti, il a bien un concert, il a fan, il a sepeli, il a gagné, tigre. Donc, on a Yé, c'est bon. Donc, on a le Grammy, il s'inquiétait. Chacun de nous a sa vision. Hein? Voilà. C'est moi vision. Donc, passons il nous reste 2-3 questions. Donc, disons là, on constate que Ferrego là a un petit retard que Fally. Qu'est-ce qu'il faut à Ferrego là pour remonter, la pente ou disons, voilà, rattraper Fally en quelque sorte? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Non, je suis contre les gens qui disent, excuse-moi mon frère, je suis contre les gens qui disent que Ferrego là doit rattraper Fally. Il n'a rien à rattraper par rapport à Fally. À l'instant où le succès de Ferrego là sera fixé en fonction de la rapidité qu'a Fally, il ne va jamais rien faire. Parce qu'il va sortir beaucoup d'énergie à vouloir rattraper quelqu'un qui emprunte son chemin. Si la direction de Fally, c'est d'aller à gauche, Ferrego là, c'est d'aller à droite. Quand il rattrape Fally en le suivant vers la gauche, quand est-ce qu'il va aller suivre ce qu'il est censé faire? C'est ça, au fait, le problème. Les gens sont constamment en train de dire que Ferrego là doit rattraper Fally. Mais il va le rattraper pourquoi? Fally est en train de faire sa carrière. Quand est-ce que Ferrego là va vivre sa vie et faire sa propre carrière? Non. Ferrego a des choses à faire pour lui, se remettre en question, s'asseoir 2 secondes et dire voilà. Au départ, quand j'ai quitté Maison Mère, mon objectif c'était ça. Il sort le cahier où il a rédigé ses objectifs, s'il en a. En tout cas, tout le monde a un calepin. Moi, j'ai des choses que j'ai déjà notées. Je sais ce que je vais faire en 2021.
Je sais ce que je ferai en février, ce que je ferai en mars. Tu vois? Ouais. Il sort là où il a rédigé ses objectifs. Il voit ce qu'il a déjà fait ou ce qu'il n'a pas fait. Ce qu'il lui reste à faire. Le retard qu'il s'est accordé à lui-même. Parce que si à un moment donné, il s'est arrêté pour suivre la direction de Fally, il s'est trompé. Éperdument, il est perdu. Il doit rester sur ce que lui, il a prévu de faire. C'est comme ça qu'il va vivre sa vie et bénéficier de son succès. Il n'a pas le temps. Il n'a plus l'âge. Ouais. Il y a de ces choses qu'on fait quand on a l'âge de Innocence. Là, mais comme ça, non, comme ça, on rattrape l'année prochaine. Mais à l'âge de Ferrego, là, à l'instant où il essaie de faire, d'aller à gauche et tout ça, il va perdre du temps et de l'énergie. La voix qu'il a aujourd'hui, qui vous dit qu'il aura ça à 60 ans? On est d'ailleurs très surpris de voir que Koffi Olomide se maintient. Combien d'artistes, Céline Dion, les combien opérations de voix, tout ça. Là, je n'attends pas. Ferrego doit sortir le papier là où il a noté ses objectifs, savoir ce qu'il avait prévu de faire, ce qu'il n'a pas réussi à faire. S'il doit reprendre les choses à zéro, on ne dit pas que non, il doit supprimer ce qu'il a fait dans sa vie. Non, c'est-à-dire reprendre sa façon de travailler à zéro. Se trouver une bonne équipe. Dire, moi, je veux faire ça. Je veux être ça. Ce n'est pas en fonction de lui, c'est en fonction de moi. Rumbiste, au rappeur, au artiste international, tout ce qu'il veut devenir en fonction de ce qu'il avait prévu pour sa propre vie, pour sa propre carrière. À l'instant où il met son ordre, il essaye maintenant de faire les choses en fonction de ce que lui-même il avait comme vision. Ses fans vont le suivre derrière. Les fans suivent ce que toi tu leur donnes. Ferrego là est en il y a des contenus que j'ai postés au début de ma chaîne parce que c'était le genre de truc qui intéressait les gens. Mais quand j'ai commencé, je me suis imposé aussi pour s'abonner. Je vous donne ce que moi j'ai prévu. Je dis Congo ça, vous allez dire Congo ça. J'ai dit, je vais faire mon contenu en 5 minutes, je fais ça en 5 minutes. Je fais mon contenu en 1 heure, je fais ça en 1 heure. Parce que, au fait, je vous propose ce que moi j'avais prévu pour ma carrière. Je ne peux pas sortir de ma vision pour vous proposer ce que les autres ont fait en fonction de leur vision. C'est là qu'elle a choisi d'insulter, a fait ça en fonction de la vision qu'elle avait, tu vois. Donc, Ferrego doit sortir ce qu'il a prévu de faire et commencer à faire sa carrière en fonction de son planning et non en fonction de Fally. Aussi longtemps qu'il y aura ce discours venant des fans, venant des gens qui l'entourent, ceux qui ont beaucoup de réunions Ferrego là, Bovani, Trésor Congolo, ok, Tresito Sandeni, on a mon Fally pour publier montrer, il faut publier qu'à bad et Sili, viré. C'est que bah ta vision là. Voilà. Il faut que beaucoup de réunions Bovani, Trésor Congolo binito. Par rapport à la musique, on a préparé stratégie marketing, c'est bon qu'il vive sa carrière selon lui et non selon la rapidité de Fally. Donc, sauf Fally pour parler à dîner, pour le faire et puis faire dîner, on a pour la rapidité Fally. Il y a un choix à faire. Hein? C'est quoi ton avis, Michel, de Student Afro Music Vibes? Qu'est-ce que Ferrego doit faire aujourd'hui? Parce que les gens disent que Ferrego, là, il y a eu maintenant un écart avec Fally, parce que Fally, c'était son concurrent direct. Et aujourd'hui, on voit que Fally a eu de l'avance. Il fallait avancer vraiment d'un quart que Ferrego, là. Qu'est-ce que Ferrego doit faire? Soit pour rattraper Fally ou pour remonter quand même la pente. Pour remettre sa carrière à niveau, quoi. À un bon niveau. Oui, bon, après, encore une fois, concurrence par rapport à qui, d'après quoi? Parce que même lorsque Fally et Ferré font de la rumba, on a tendance à voir que Fally est quand même plus proche de ce qu'un Grand Calais faisait plutôt qu'un Franco. Or, Ferré, quand il fait de la rumba, il fait quelque chose de très proche de ce que Franco et Lutumba faisaient. Donc déjà, concurrence, ça veut tout et rien dire. Après, par rapport au retard ou rattrapé, je pense que ce soit Ferré, que ce soit les fans de Ferré, ils doivent se dire déjà 2 choses. De 1, ça ne sert à rien de ne pas admettre la force de Fally. Il pousse pas dans la musique congolaise et dans la musique tout court. De 2, qu'est-ce que je voulais dire même? Ferrego, là, il doit voir le succès de Fally comme une bonne nouvelle parce que il peut se dire que, par exemple, j'ai le rêve d'avoir 2 millions d'abonnés sur YouTube. Fally, il en est presque à 2 millions d'abonnés sur YouTube. Il peut se dire, c'est une bonne nouvelle de voir que Fally existe
parce qu'il sait que son objectif, il est possible. Donc, il ne doit pas essayer de rattraper Fally juste pour rattraper Fally. Ferré doit quand même continuer à faire du Ferré, mais le succès de Fally peut être une sorte d'inspiration ou une sorte de motivation pour se dire que j'ai tel et tel objectif, que ce soit en termes de vues, que ce soit en termes d'abonnés sur les plateformes, que ce soit en termes de téléchargement, et que ce sont des objectifs possibles. Après, on en revient encore à l'un des sujets majeurs de cette émission, qui est la vision. Si Ferré, il ne définit pas une vision claire pour sa carrière, ça va être compliqué d'aller de l'avant. Ou alors, il peut aller de l'avant parce qu'il aura... Pardon, demain? Il vivra toujours dans l'ombre de Fally, toujours. Voilà. Or, Fally, c'est Fally, Ferré, c'est Ferré. Et Ferré doit vraiment définir quelle est sa vision et une chose de taille, une vision sans discipline, c'est comme un rêve. Donc, il doit faire les efforts pour se discipliner. Quand on parle de discipline, on parle de discipline dans son alimentation, dans son sommeil, parce qu'on sait que les artistes, ils dépendent grandement de ça. On parle de l'entourage aussi, parce qu'il y a une grande réputation du fait que Ferré, il est mal entouré. Je ne suis pas le premier à dire ça. Donc, toutes ces choses-là, il doit redéfinir. On a vu que c'est ce qu'il a commencé à faire, par exemple, sur Instagram, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a fait un reboot complet de Instagram et aujourd'hui, il ne suit plus que 15 personnes. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut essayer de voir, par exemple, Ferré, c'est quelqu'un qui est très talentueux, mais c'est aussi quelqu'un qui est très incompris. Artistiquement parlant, les gens ne le comprennent pas trop. Or, on sait que son directeur artistique, c'est Mark House. Ce n'est pas une critique gratuite ou pour mettre des pics. Les gens, ils peuvent aller même sur ma chaîne, ils voient que j'ai beaucoup d'estime pour Ferré. Mais malheureusement, Mark House, c'est quelqu'un qui est connu pour être un clasheur plus qu'un directeur artistique. Or, c'est dommage parce que on a beaucoup à dire sur la voix de Ferré, sur la direction artistique de Ferré, qui est quand même très floue pour certains parce que n'oublions pas qu'il a parlé de Rumba Trap. Juste après, il sort Regarde-moi. Et Regarde-moi, c'est pas une rumba trap. Donc les gens, ils sont dans l'interrogation. Donc, Mark House, normalement, c'est son rôle en tant que directeur artistique de nous orienter sur ces choses-là. Sur France 24, par exemple, Ferré s'est rendu là-bas, on l'a présenté comme un chanteur lyrique. Est-ce que les gens, notamment au Congo, savent ce qu'est un chanteur lyrique? Je ne pense pas. Qui était bien placé pour expliquer ce genre de choses? Mark House. Mais il ne prend pas le temps de faire ces choses-là. Il prend plus le temps. Oh, le gars, Mark House, Makambwa. Non, j'ai rien contre Mark House, j'ai rien. C'est non, juste mais c'est la vérité en plus. Hein. Ouais. Ce ne sont que des faits. C'est même pas question de parler par sentiment. Ce sont des faits. Ferrego, là, il doit clarifier sa vision. Et une vision sans discipline, comme j'avais dit tout à l'heure, ça ne reste qu'un rêve. Ouais. Donc, on va enchaîner avec une question. On va enchaîner. Est-ce que la polémique, parce que vous venez de parler de Mark House, on voit aussi des pics de son côté. Du côté de Mark House, Tracy Eleza, etc. On voit des pics de part et d'autre. Est-ce que, voilà, c'est important, la polémique, elle est vraiment importante pour faire avancer la musique ou c'est juste un détail? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Michel est parti? Je crois que Dams, elle est là. Hein? Non, elle est là. Je suis là. Tu ouais, m'entends pas? Demain, qu'est-ce que vous pensez de la polémique? Est-ce que c'est quelque chose de très d'important pour faire avancer sa musique? Quel est le rôle de la polémique dans la musique en général, dans notre musique? Est-ce que ça joue un rôle important ou c'est quelque chose d'éphémère en fait? Normalement, la polémique dans la musique, c'est quelque chose de très important parce que ça motive aussi eux-mêmes les concernés. C'est-à-dire quand il y a la polémique, lui, il a fait ça et tout ça auprès des fans, tu te dis, ah ouais, les gens racontaient ça, ok, je vais essayer de faire plus, tu vois, ça stimule au fait. C'est quelque chose qui ne peut pas manquer. Si ça manque, on va perdre, tu vois, quelque chose d'important. Après,
Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu fais polémique avec quelqu'un qui a une voiture et que tu es piéton, c'est un problème. Tu ne peux pas clasher quelqu'un qui est dans un véhicule climatisé et tout ça, et voilà, il vit bien, il a tout. C'est-à-dire, quand tu es dans son véhicule, tu as l'impression d'être au paradis, quoi. Et toi, tu es piéton sous le soleil, frère. Tu le clashes à un moment donné, c'est contradictoire. Donc, même vous, les fans, vous-même, quand vous venez seulement dans la comparaison, il ne faudrait pas venir avec un seul élément. Oh, mon artiste s'habille bien. S'habiller n'est pas suffisant. C'est-à-dire, tu viens dire aux gens que ton artiste s'habille bien pendant que l'autre s'habille bien, chante bien. Il a des concerts, il a du succès, il a des featuring, des collaborations, et ceci et cela. C'est-à-dire, il a mis à 5 choses. Là, tu viens avec une chose. C'est fini. La polémique n'aura ni tête ni queue. La polémique de Wera Son et JB Mpiana, si on veut revenir dans ça, c'était l'ami Pépar à faire Stade des Martyrs là-bas. JB à gauche, Wera à droite. À la Fikine, n'en parlons pas. Skol a mis podium, Primus a mis podium. Quand ils faisaient leur polémique, c'était Bercy, c'était Olympia. Mais la polémique d'aujourd'hui, c'est-à-dire, Moutouane est là au na marché, mais la polémique là, Moutouane est là au Yo, son nani. La polémique doit être là, c'est important. Mais quand vous voulez polémiquer, il faut avoir du contenu, il faut avoir les armes pour vous battre. Moutouane a Obi, Moutouane a Manouki, Moutouane a lance-roquette, yo na libanga. Yango zo kandiza mamba David na Goliath lelo tonde. Yo pe fouiller na arme. Yo pe fouiller na lo. C'est ça au fait. Le problème c'est que la polémique d'aujourd'hui est devenue une polémique inutile, bête. Limite, on commence même netinga boy liboso nazaki ko ya un truc je viens regarder. Oh le maman boy bi ko ça. Oh ça pourquoi? Sur internet on peut encore mentir. Laissons tomber. C'est-à-dire tu veux même pas perdre ton énergie avec quelqu'un qui vient avec des polémiques qui n'ont pas de fondement en fait. Une polémique vide. Une polémique, quand on a ton envie de ça la maquiller, c'est-à-dire polémique on a maquillé les belés mais on va s'attarder sur yo mozo kata sonité ko pesa muntu soutenir la valeur polémique il faut ça mais il faut accompagner de quelque chose neti bato abimisa banzembo le 18 baza bato bakosa polémique ngana beti te ngana bimisa ki ngana bimisa bato bakosa polémique yango wana parce que le 18 baza ne lo comment bataki en compétition. C'est ça au fait, la polémique doit avoir un sens, surtout si on va se référer des bons moments de l'époque de Wenge. On avait Félix Ouazeko à gauche, Kofi Olomide, Wera Son à gauche, JB Mpiana. Il y a des gens qui ne mangeaient plus chez leurs frères parce qu'il y a Moutaouer. On met la scole, mais à cause du fait qu'on soutenir un musicien, on a mis la Ramasanga, on a été sponsor, on a changé Penagua Masanga, t'as un niveau à l'époque. Nous, non, on a jeu. C'est-à-dire que les artistes, on a été mon zombie CD, notre yo, mais à l'époque de Wera et de JB, ça ne se faisait pas. Ma pas les coups parce qu'ils n'ont pas na mutu boye na za mutu boye. Amitié panzana na moni lelo ndeba bazo blague. Polémique il faut ça la bongo. Maninga ba ene loko pino pe boye loko. C'est ça, ça doit continuer à exister. Voilà. Donc Michel, rapidement, qu'est-ce que tu penses de la polémique? Ça joue un rôle important dans notre musique ou c'est quelque chose d'éphémère, c'est pas du tout important ou c'est vraiment, ça joue un rôle important dans notre musique? Bon, la polémique, elle est existante depuis très longtemps, hein, comme l'a dit Demeure, que ce soit Wera contre JB et tout, mais après, au-delà de ça, il reste quoi? Parce que Franco, les gens ne se rappellent plus de ses polémiques, mais ils se souviennent qu'il a fait tel album, telle chanson. C'est l'art qui fait que les gens pensent à Franco, que les gens consomment Franco, ce n'est pas la polémique. Ouais. Les gens, ils vont aller chercher sur YouTube Mario, ils ne vont pas aller chercher sa polémique avec Taboulay. Donc, je pense que la polémique, elle a servi pendant un temps à Kinshasa. Mais encore une fois, que les Congolais ne pensent pas que Kinshasa, c'est déjà tout le Congo et que s'ils veulent grandir, s'exporter, il faut forcément de la polémique. Quand on parle de date de sortie des différents opus de nos artistes, que ce soit Héritier, Fally et tous les autres, c'est quelque part une concurrence. Mais les gens, en fait, je pense qu'ils confondent comparaison et concurrence. Parce qu'il y a des fois des choses qui n'ont pas lieu
à être comparé. C'est comme quand les gens comparent l'album Tokos 2 et l'album Mi-Ange. Ça n'a aucun rapport, mais les gens comparent. Par contre, la concurrence, elle est importante. Parce que à travers la concurrence, on peut donner le meilleur de soi-même. Si tu étais à 100%, tu peux te mettre à 120, à 150% pour ton album, pour ton single, pour ta promotion, parce que l'autre a fait quelque chose de bien. Mais je trouve que c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas bien appliqué en fait dans la culture congolaise, surtout quinoise, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Donc, on va à la dernière question. Maintenant, quelle est la lecture que vous êtes en train de faire de la musique urbaine qu'adopte, donc que fait aujourd'hui Fally et Ferregola? Est-ce que vous pensez, donc je m'explique, est-ce que vous pensez que Fally ou Ferregola, ils pourront vraiment s'imposer en France, parce que là où ils vivent, c'est plus la France, est-ce qu'ils pourront s'imposer avec le style de musique qu'ils sont en train d'emmener en France? Est-ce qu'ils pourront vraiment s'imposer dans le game français ou, je ne sais pas moi, en Europe ou, je ne sais pas moi, aux États-Unis avec le style qu'ils sont en train de ramener? Demain, à toi la parole. Ben, moi, je pense que c'est possible de s'imposer. Le problème, c'est que, bon, heureusement qu'il y a les Dadju, les Gims, les NASA qui portent main forte à leurs frères congolais, parce que l'influence qu'ils ont au niveau de la France aide aussi l'artiste. Le public de NASA découvre Fally, le public de Dadju, de Gims, tu vois, de toutes ces personnes-là qui évoluent. Aujourd'hui, le public de Matt Pokora consomme Fally parce que, tu vois, et moi, je pense que Fally va tout de suite s'imposer au niveau de la France. Heureusement, on a déjà des Congolais bien placés là-bas qui aident aussi dans la visibilité. Déjà, sa musique l'a aidé à s'asseoir. Allô, Demeure est parti. Je pense qu'on t'a perdu Demeure. Demeure, ta connexion. Ouh là là, on l'a perdu, Demeure. Ouais, les aléas du direct. Les aléas du direct. Ben, bon, Michel, tu peux en attendant le temps qu'elle revienne. Le temps qu'elle revienne. Ah, okay. Demeure est revenue. Donc, bref, c'est déjà... Demeure, tu peux répéter ce que tu avais dit parce qu'on t'avait perdu. Oui, je disais que Fally lui-même s'était déjà imposé avec sa rumba et tout, il est entré, voilà. Après, quand il a eu encore l'appui de ses frères, c'est-à-dire quand tu fais, en fait, les gens doivent comprendre l'importance d'une collaboration. Quand quelqu'un fait un featuring, c'est un échange de culture. Et aussi, c'est un échange de public. Quand, à l'instant où il a fait une collaboration avec Dadju, qui est très bien installé déjà en France, avec Matt Pokora, c'est-à-dire, il a essayé de conquérir un public. Et le fait qu'il ait fait ces échanges-là, ces collaborations-là, ont été pour beaucoup dans sa carrière. Et je pense que ça fait partie des éléments pour faire imposer des sous très facilement dans le milieu francophone, surtout plus particulièrement en France. Ferregola est en train de venir. Si et seulement s'il va faire aussi des collaborations du genre et s'il va aller aussi faire sa promotion au niveau de la France, ça va aussi beaucoup l'aider. Mais seulement s'il y avait aussi l'unité au milieu de nos artistes, je donne un exemple. Il y a déjà un qui vit au Bled qui est déjà très consommé en France. Qu'on se dise la vérité, Fally est très consommé en France. Parce que les streams dont nous parlons, des plateformes, ils arrivent en France. Ils arrivent en monde, ils arrivent en France. On se focalise sur la FNAC, Snap et tout ça. Donc, c'est France. C'est-à-dire qu'il est très consommé. Il y a les Congolais et les étrangers. C'est déjà quelque chose de très positif. Maintenant, Ferregola va sortir un album international. Il va venir. Tout dépend de comment est-ce qu'il va faire ses stratégies. Et si ça se passe bien, il aura aussi la possibilité de s'imposer. Seulement, il ne faudrait pas aller s'imposer dans un milieu dans le but de... Tout ce ça querelle la vie sur la musique, la communauté. Mais tant que vous êtes sur un sol étranger, vous tous, vous venez faire accepter musique na biso, la communauté wana, so il faut retirer na bapua, botia na bapua. Et ça a quand même quelque chose. Mais je crois que les Congolais peuvent facilement s'imposer en France, déjà à cause du fait qu'on partage la même langue, mais aussi du fait qu'il y a d'autres frères congolais qui sont là-bas.
au pays bon ça avec communauté na bango et Mbappé musique na biso pratiquement mais pour Fally déjà c'est déjà moi je pense que c'est déjà bon hein. Lui une sous une comment dirais-je une sous-question est-ce que quelles sont les stratégies que Fally a mis en place pour Tokos 2, est-ce que vous trouvez que ça va aboutir à ce que cette fois-ci qu'il ait le disque d'or parce que c'est ce qu'on attend hein, depuis Tokos 1 à Tokos 2. Comment vous trouvez la stratégie de Fally? En tout cas, la stratégie de Fally, c'est une très bonne stratégie, déjà. La promo qu'il a lancée sur Skyrock, Planète Rap, très bon cible, parce que Skyrock, déjà, c'est parmi les chaînes les plus suivies là-bas aussi. Et il a aussi fait écouter, il a dit, je vous ramène quelque chose, et ben, genre, moi, identité, c'est cette partie-là que j'ai trouvé très géniale. Alors, sa stratégie va jouer un très grand rôle dans la consommation et album nae. Et voilà. Il est en train de faire grand pas. En tout cas, à mon niveau, je pense que c'est possible. Cette fois-ci, vraiment, c'est possible. Ce qui va se passer, c'est dans le temps, au fait. S'ils vont réduire la force qu'ils ont mis, tu sais, c'est Fally qui fait vraiment la promotion de son album. Il est là sur les plateaux de télé, il en parle, tout ça. Si à un moment donné, bah, si moi, mon peut-être il faut faire chuter, mais sur la keka na l'euro et au Kenya bien. Voilà pourquoi il faut mobiliser les warriors de partout pour qu'elle va continuer à consommer. Seulement, il y a un autre problème, c'est que les ventes aussi sont centralisées au niveau de la France. Pourtant, les fans sont éparpillés dans le monde. Dans le monde entier. Seulement si acheter les CD de Fally à la FNAC de n'importe quel pays dans le monde, pouvait compter. Il y a longtemps, il allait avoir son CD. Hein. Il y a son disque d'or. Il y a longtemps, il allait l'avoir. C'est seulement parce que c'est focus au niveau de la France. C'est ça le problème. Mais ça promet. En tout cas, pour Tokos 2, ça promet. On sent qu'il y aura quelque chose. Et puis après, même si ça ne venait pas aujourd'hui, un jour, ça viendra tout simplement parce qu'il y a la qualité déjà de l'album qu'il propose qui joue un grand rôle. Et puis après, un disque d'or dans 2, 3, 4, 5 ans, ça reste un disque d'or. Hein. Ouais. Parce que j'ai posé cette question parce qu'on a suivi une émission récemment. Je ne sais pas si vous avez suivi. J'ai trouvé l'analyse intéressante par rapport à la stratégie, le marketing digital que Fally devrait normalement donner le travail aux maisons de distribution qui savent vraiment mieux faire ça. Par exemple, Believe, qui fait ça mieux. Ou, on ne sait pas s'il Fally vraiment son équipe, son label, fait ce travail-là de marketing digital comme il se doit pour pouvoir recommander aux gens souvent les sons, par exemple sur Spotify ou je sais pas moi, Deezer, jusqu'à ce que Fally puisse atteindre plus facilement les nombres de streams. Essayez d'aller voir l'émission, vous pouvez peut-être avoir une idée de ce que je suis en train de dire. Donc, on passe à Michel. Vous l'avez suivi? Demain, tu as suivi l'émission? Je vais essayer de suivre ça, je n'ai pas encore suivi. Ouais, le sujet, il est intéressant, donc ouais, on suivra ça. Ouais. Ouais. En fait, voilà, donc, quelle est la lecture que tu fais sur la musique urbaine que Fally fait aujourd'hui et que Ferré va faire aussi? Est-ce qu'ils pourront vraiment s'imposer ou voilà, trouver une place dans la musique en Europe, disons dans la musique française ou en général en Europe ou aux États-Unis, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que tout d'abord, il va falloir du temps, hein, que ce soit pour Fally ou Ferré, parce que Fally commence à avoir des bons niveaux en termes de stream, téléchargement, en termes de vente d'albums. Mais en France, ce n'est pas encore un cas d'or. Donc, il faut encore lui laisser le temps de grandir. On parle de quelqu'un qui a pris, aujourd'hui, c'est sa 15e année de carrière solo, tout comme Ferré d'ailleurs, parce que les deux ont commencé en 2006. Donc, ce n'est pas en un an seulement que Fally va passer de quelqu'un qui a quand même beaucoup de visibilité, par exemple, en France, à une superstar en France. Non, il faut un peu de temps. Concernant la stratégie de promotion, il faut se pencher vers le digital tout simplement parce que petit à petit, le physique n'existe plus. Surtout dans ces circonstances avec le confinement et compagnie. Les gens, ils ont quand même l'opportunité de
de consommer sur Internet. C'est pour ça que ce soit Demeure, que ce soit Congo Kiss ou les autres youtubeurs, que ce soit moi-même, on exhorte les fans, que ce soit de Fally ou de Ferré, à consommer de façon digitale, c'est-à-dire à travers Spotify, mais surtout des ventes digitales, parce que, comme le dit beaucoup Congo Kiss dans ses analyses, il faut 1500 streams pour faire une seule vente. Or, si on se penche sur le cas des ventes, sur Amazon par exemple, un single, ça coûte peut-être 99 centimes, 1 euro et quelques, mais c'est un achat qui est confirmé comme un achat pour leur artiste. Donc, il ne faut pas que Electra France faut préciser un truc. Il faut préciser un truc que c'est l'achat de tout un album qui fait 1500 streams. Donc 1500 streams est égal à l'achat de tout un album. Mais si tu achètes juste une seule chanson, c'est comme si tu n'as que streamé 150 fois. Voilà, merci pour la précision. Ouais. Donc, du coup, il faut que les gens autour des artistes ils fassent ces efforts-là. Personnellement, j'ai moins d'inquiétude pour Fally Ipupa parce que n'oublions pas que Electra France, c'est la filiale de Warner Music. C'est une boîte très sérieuse qui a beaucoup de vécu, qui a beaucoup d'expérience. Ouais. Et si Fally aujourd'hui est presque arrivé au niveau du disque d'or pour Tokos 1, c'est aussi par rapport à l'effort et au travail de la promotion de Electra France et toutes ces personnes-là qui sont dans l'ombre quoi, pour travailler aux côtés de Fally. Ouais. Concernant Ferré, lui, c'est encore différent parce que, qu'on se le dise, il n'a encore aucun album à sonorité internationale. J'aime bien différencier le terme album international et sonorité internationale parce que l'album Lisanga Yaba Nganga de Franco featuring Tabouley, ça s'est vendu à l'international. Donc, on peut appeler ça album international. Mais c'était globalement des Rumba. Donc, Ferré, vu qu'il n'a aucun album encore à sonorité internationale, lui, c'est différent. Il doit tout d'abord se discipliner, travailler dur. On voit qu'il y a quelques images qui fuitent. Il travaille, que ce soit avec les artistes qui l'accompagnent, que ce soit lui-même, il travaille dur. Et ça, c'est une bonne chose. Après avoir travaillé dur, avoir livré des bonnes chansons, il faut travailler dur sur la durée pour la promotion de son album. Parce que, si je ne me trompe pas, il y a la promotion de Regarde-moi, par exemple, ça a stagné. Or, il fallait qu'il continue à promouvoir Regarde-moi. Il a fait plus d'1 million en un mois, mais ce n'est pas suffisant. S'il veut aller plus loin, il doit se dire qu'il faut faire la promotion à Kinshasa, certes, mais continuer à tourner sur les différentes chaînes, ouais, sur Instagram, sur YouTube, comme l'a fait Fally. Fally, il a tourné sur beaucoup de chaînes qui sont suivies à une grande échelle dans le monde francophone. C'est aussi pour ça que petit à petit, les gens connaissent le nom de Fally. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, le nom de Ferré s'entend difficilement. Je ne parle pas de la communauté, en dehors de la communauté. Donc, c'est des choses qu'il doit cibler en 2021, tenter de faire le travail, continuer à faire la promotion déjà avant la sortie de son album Harmonie et faire la promotion après. Et pas forcément être dans les grands discours parce que rappelons-nous que Héritier, les gens l'ont un petit peu condamné quand il avait dit « je mets ma main à couper sur la réussite de son premier album ». C'était un très bon album, mais ça n'avait pas eu les retours que ça devait avoir. Donc, il faut avoir une communication mesurée, mais quand même communiquer. On sait que c'est pas le point fort de Ferré de beaucoup passer à la télé sur les différentes chaînes et tout, mais il doit faire cet effort-là s'il veut avoir l'espoir de faire monter sa carrière. Surtout que lui, c'est un double challenge parce qu'il va faire un album à sonorité internationale et ça sera la première fois pour lui, alors que Fally, il en a déjà fait 2. Donc, voilà. Il ne doit pas se comparer à Fally alors qu'ils n'en sont pas au même stade pour ce qui concerne la musique urbaine. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, un dernier message, si vous avez un dernier message à faire, parce qu'on a déjà fait 1h41, c'est déjà bien. Et les gens vont kiffer l'émission, j'espère bien. Et voilà. Donc, demain, qu'est-ce que tu as à dire
Et on va finir avec Michel. Au fait, ce qu'on vient de faire, là, on a parlé, on a dit les vérités que beaucoup de personnes vont prendre pour peut-être des attaques ou des clashs, où on a dit des choses en faveur de quelqu'un. Les interprétations vont certainement arriver. Mais j'invite à tout le monde, au fait, j'invite tous les chroniqueurs, les journalistes, les analystes, d'être 2 secondes honnêtes et de dire aux gens la vérité. Aussi longtemps qu'on va commencer à caresser les gens dans le sens du poil, leur faire croire que voilà, les versions qui se racontent sur les réseaux sociaux, des vrais, en ce moment-là, l'artiste, on a dit ça, va évoluer. Le succès peut être là, le talent peut être là, le travail, la continuité, l'objectif. Que les gens ne sortent pas de leur objectif, que les gens ne sortent pas de ce qu'ils ont prévu, que les gens travaillent et continuent à nous donner. Les comparaisons, oh, à l'équipe, et ça, la marasoki réussit à tous les niveaux. Sinon, et on discours éternel, et je pense que le discours où il y a le couteau, il y a les réseaux sociaux tous les jours, et ça va pour satisfaire le public, se sentir choqué par rapport à l'artiste mais et comme très dangereux, ceux qui artistes se baser sur l'encouragement faux et l'objectif à perdre temps et puis donc tout réfléchir, tout à la honnête, tout le artiste la vérité en face. Wow. Donc, je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire jusqu'ici. Et avec l'espoir qu'ils aient mal interprété, qu'ils aient mal compris. Bon courage à tous nos artistes. Je pense que Ferrego a un concert en Côte d'Ivoire le 11 et le 13, le 10 ou le 13, quelque chose de comme ça. Le 13, ouais. Et voilà. Il y a Fally aussi qui a un concert au Bénin le 5 et le 6. Et ensuite le 10, le 11 et le 13. Et Koffi Olomide a des concerts d'artistes de sur concert. Tu es fan, tu aimes ton artiste. Ne viens pas nous insulter dans les commentaires. Avant d'ouvrir ta bouche pour parler ou encore prendre tes doigts pour nous insulter, va acheter l'album de ton artiste. Suis-le sur les réseaux sociaux. Trouve-toi un abonnement où tu le consommes. Achète un billet pour son concert, sois dans ses concerts et après tu viens, on va parler. Voilà. Parce que vous venez tout abonnement premium à Pamba avant la montée. Aux a CD artiste et on a té. Yo ma classe non na un artiste déjà au fin à piso ba panzi. Voilà. Jusqu'à là une précision, la chanson par exemple Vibes et Loco de Ferrego là, on peut pas voir, je sais pas si les gens peuvent voir, on peut pas voir les streamings parce que peut-être l'artiste ne peut pas l'afficher maintenant vu que les gens n'ont pas assez consommé. Parce que c'est l'artiste qui décide de l'afficher ou pas. Ce n'est pas Spotify qui décide. Donc, consommer nos artistes, en fait. Mais ce qu'on t'a dit, émission, surtout dans l'espace commentaire, tu ne vas pas y croire. On n'a pas besoin. Moi, je suis on n'a pas de temps pour que ça demeure. Si ce n'est pas moi, c'est mon équipe. Quelqu'un va supprimer, quelqu'un va bloquer. On ne peut pas vous laisser, vous encourager à faire ça. Ouais. Soutien à la détermination d'un artiste. C'est ça que pour offrir un biso, il y a maman la biso dans ma communauté. Yo que son manan artiste, non et puis il y a Kopanda. Mon époque à Bawera Boluba. Et là qui sont album et bimi na victoire, plein à craquer. Voilà. Les locaux ont plein à craquer dans la plateforme. C'est ça. Plein à craquer, bah tu vas foutre la transport, bah où tu vas chango. Bah, tu vas ma tête, bah, tu victoire, bah, tu vas ma campagne, bah, tu victoire. Bah, on va correspondre album à ouais bimi. Il y a JB bimi. Les gens ont besoin de se déplacer. Tu as Canada. 10 € na yo sur 14 € na malamo au somme. Au somme abonnement na ozo streamer. Ozo qu'on a besoin de se déplacer. Avant tout bando solo la bakamu susu. Bo sombi nan. Bande on a so une intention yo réagir, on est peut-être une émission oh. Bon mobiliser non ba fan ba dépasser ba chiffre oyo ba nzembo ba artiste na bino eza na ngona na ba plateforme soka ba dépasser ba chiffre wana ta ba fois 2 fois 3 boyo c'est la so ba droit de parce que aussi longtemps que bozaka na ba résultat oh lobby sous soto et to loba parce que objectif na biso eza pour ba artiste ba avancer et non ba stagner à cause ya ba sentiment ya ba. Donc voilà, mais merci à toi de m'avoir reçu. OK. C'était un très bel échange. L'un des Onanga zana ba douceur révélée. Michel, qu'est-ce que tu as à dire? Un dernier mot pour conclure.
Non, franchement, c'était super, super intéressant. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je pense que limite, on aurait pu faire un cours pour les gens qui tentent de promouvoir la musique de Fally et Ferré. Mais nous, on l'a fait gratuitement à travers cet espace. Donc, c'était super intéressant. Merci encore à toi, Congo Kiss, d'avoir été un peu l'hôte de l'événement. Merci à toi, Dems, la procureure. Et j'espère qu'on arrivera à faire d'autres choses comme ça intéressantes. Et bien sûr, j'oublie pas le pharaon, Thierry Mumbaya, qui aurait dû être là, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai espoir que la prochaine fois, ça se fera. Donc voilà, en espérant que ce soit les fans de Fally, que ce soit les fans de Ferré, si vous prenez au moins une chose positive de ce qu'on a dit, la carrière de votre artiste va aller de l'avant. C'est une garantie. Parce qu'il n'y a pas de magie, c'est le travail et c'est faire voir ce travail-là. C'est comme dans la rue, si quelqu'un me dit « Oh, regarde, il y a une belle voiture bleue ». Si je ne l'ai pas vue, ça ne veut pas dire que cette voiture est bleue. Ça veut juste, ça veut pas dire que cette voiture n'est pas bleue, ça veut juste dire que je ne l'ai pas vue. Donc pareil pour l'art de nos artistes, on a besoin de gens forts derrière, des gens comme Ferré, comme Fally, pour que leur musique se développe. On attend Harmonie, qui est toujours en cours d'enregistrement. Il y a également Tokos 2 qui est déjà disponible. C'est le moment de montrer votre amour, tous les warriors et mélomanes, pour consommer, télécharger, streamer sur Spotify, sur Amazon et toutes ces plateformes, parce que c'est ça qui va permettre à Fally d'avoir le disque d'or très, très rapidement. Donc, merci à tous. J'aimerais... Ouais. Oui, oui, fini, papa. Donc, merci à tous et plein de bonnes choses. Et je sais que c'est pas la dernière fois qu'on va se réunir pour ce genre d'événement. Mhm. Merci C'est bon. beaucoup. J'aimerais rajouter juste quelque chose d'important. Hein? Ce qu'on a dit là maintenant, on n'a pas dit que les Warriors, on n'est pas en train de dire que Fally est au top de son succès. Fally fait bien, il doit faire plus. Il lui faut encore. S'il faut qu'il travaille, il doit encore travailler. S'il doit donner, il doit encore donner. C'est-à-dire que même quand tu es fort là, on a encore besoin de plus. Quand c'est qu'on a dit là, et là, il s'est binoté dans deux lignes, il a binoté, il fallait accommater. Parce qu'à l'instant, vous ça là, vous voyez que fallait. À l'instant, vous pensez que votre artiste est au top, vous en avez négligence. Il y a aussi la plus pour accompagner l'artiste na bino. Bande wa faire ego là. So bo kanisi que so to kosi pour na bino faire aza top bola libu. Tozon esu to yolo. Alors ce que l'inga artiste ate si ko moni kaza top, aux affaires nani, aux affaires nani. Continuez de faire à ce que vos artistes puissent aller de l'avant. Donnez-leur beaucoup de force, c'est important. Bon, de toute façon, aujourd'hui, j'étais pas seule, j'étais avec mon manager, le King Raphaël, pile devant moi. Et de toute façon, il surveillait tout ce que j'étais en train de dire. Alors là, si c'est moi, j'avais fait. Il est sur place à qui? Oui, il est sur place à qui, il rentre bientôt. Ah, ok, c'est bien. Merci de nous accorder Demeure. Elle est devenue une star, il faut passer par le manager. Donc, que faire? Il fallait passer par le manager. Merci pour Michel et tu m'as accordé cette opportunité de parler avec toi. Ça fait plaisir de retrouver les youtubeurs. Ouais. C'est ça, un trio des youtubeurs. Soit qui, tu vois, Thierry, t'as raté, Thierry. Ouais, juste petite précision. Ouais. Prochainement, on aura cette occasion encore à nouveau pour faire ce genre d'émission, ce genre de rencontre. Voilà, donc, allez vous abonner sur nos chaînes, sur Afro Music Vibes. Et il y a beaucoup d'Afro Vibe Music, je sais pas, Music Vibes. Non, je crois pas. Hein. Juste un seul. Quand tu recherches, il y a beaucoup. Il faut chercher un moyen de se démarquer. Ouais. C'est pas écrire un truc pour se différencier un peu des gens. Voilà. Et abonnez-vous massivement toujours sur Congo Kiss Beyond TV, toujours chaîne Impact Pays déjà danger. Et allez chez Demeure Niang officiel. Demeure officiel. Donc, dès que tu tapes Demeure, quand on voit directement Niangi, c'est bien. C'est quelque chose de bien. Félicitations Demeure. Tu es aujourd'hui quand même très connu, c'est bien. Tu as déjà aussi ton anniversaire, entre guillemets, qui est là. Et
C'est un peu ça. Donc, on se retrouve pour une prochaine fois. C'était un plaisir de parler, d'échanger avec vous. Et on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao. Ciao, bye. prenez soin de vous. Merci.